Salut mon beau Jean Pigeon, comment ça va? Hey, salut, tu sais. Pour vrai, ça va, ça va. Ça Hey, va. on va parler à soir rapidement là, d'un de mes events préférés de l'année. Un rendez-vous annuel en tout cas que j'ai avec ma blonde depuis très longtemps. On va parler des Game Awards 2022. Ça va être cool. On va écouter ça ensemble d'ailleurs, hein, Oui. puis on va résumer. Je peux. Oui? Yeah, yeah, yeah. Confirmé? Ben, c'est Alright. confirmé certain. Si t'embarques Ah, pas, parfait. moi je vais le faire, là. Fait que aussi bien le faire à deux. Ouais, ouais, je vais embarquer. Ben oui, je vais être dans le vocal au moins. Fait que ce soir, ce qu'on fait, c'est avant que le Game Award, en fond, ait lieu de souvenir, j'ai plus la date, mais c'est aux alentours Le du 8 8. décembre. Ouais, Ouais, c'est ça? Ok, bon, jeudi le tu 8. l'avais. On veut parler des nominés pour chacune des catégories. Fait qu'on va passer au travers de chacune des catégories, dans le fond, puis en parler un peu. Puis si on voit qu'il y a des catégories où on n'a rien à dire, ben, on coupera ça au montage au pire, puis on va y aller comme ça. Ouais, puis l'idée c'était vraiment d'avoir un épisode hors série avant le Game Award, puis un épisode après le Game Award. Un peu nos réactions, voir s'il y a des surprises, si après réflexion, là, il y a des grands manquants, ou des jeux qui ont passé à côté ou qui auraient dû être nominés ou d'autres qui méritaient pas ce qu'ils ont eu, on sait pas. Mais ouais, c'est vraiment sur l'idée là, d'avoir un avant et un Ouais, après. exactement, parce que tu sais, l'idée c'est d'être le plus objectif possible. Mais tu sais, il y a beaucoup de choix qui ont été faits par, tu sais, pas amour personnel, là, mais Coup de comment on cœur, dirait par ça? Par coup passion, de par. cœur. Ouais, par passion, coup de cœur, parce qu'on aime, tu sais, personnellement. C'est ça. C'est Euh, normal. fait ben oui, c'est normal, puis en même temps, on peut pas nommer tous les jeux. C'est juste que, c'est ça. Je pense qu'il y a certains absents, mais on va pouvoir en discuter de toute façon là, dans les différentes catégories. Fait que, t'es-tu prêt? Yes, donc première catégorie, mon tir. On y va avec la plus grosse catégorie, je pense, qui est le Game of the Year. On a ici 6 nominés. On a A Plague Tale Requiem, on a Elden Ring, on a God of War Ragnarok, on a Horizon Forbidden West, on a Stray, puis on a Xenoblade Chronicles 3. Yes. Fait qu'on s'en est pas vraiment parlé comment qu'on allait jaser des nominés. Peut-être qu'on pourrait commencer par nos votes. Ouais, je suis là. Ok, ben je peux peut-être. Ben moi, mon vote est assez obvious pour différentes raisons, dont des raisons très personnelles, mais aussi parce que je pense que j'ai quand même essayé pour de vrai quand j'ai voté d'être le plus subjectif possible, mais je pense que Elden Objectif. Ring. Objectif, ouais, excuse. Mais je pense que Elden Ring mérite la place pour le jeu, bien sûr, puis dans le fond pour toutes ses qualités, mais aussi parce que il y a quand même, ça a quand même un peu ébranlé l'industrie. Je pense que personne ne s'attendait à ce que ce soit aussi hot comme jeu, aussi big. Fait que je pense que ça mérite amplement sa place. C'est sûr que, tu sais, quand on regarde God of War Ragnarok, c'est quand même un bon jeu. Je pense que ça va vraiment jouer entre les deux, en fait, là, mais à mon sens, si on y va sur l'apport, admettons, puis le poids que ça a eu dans l'année, je pense qu'Elden Ring a eu un plus grand poids que God of War. Mais ça, voilà. Ça a été mon vote. Toi, t'as voté pour qui? Ben, mon vote a été pour Elden Ring aussi. Parce que je vais y aller un peu en. Je vais décortiquer ma réflexion par rapport au Game of the Year de cette année. Puis tu réagiras si tu le veux bien. Absolument. Je pense que de un, faut savoir que la catégorie Game of the Year, c'est la cerise sur le Sunday. C'est comme la plus haute euh, nomination que tu peux avoir dans le Game Award. Déjà, d'être nominé, c'est un honneur. Genre, faut voir ça Absolument. comme Ben oui, ben ça. oui. Puis gagner, c'est comme le petit plus, la petite cerise sur le Sunday. En fait, c'est ça, c'est ça. Là. Gagner, c'est la petite cerise sur le Sunday. Je crois, un peu comme toi, que ça va jouer très fortement entre Elden Ring et God of War. Ça me surprendrait pas que ce soit God of War, mais je crois que Elden Ring a un petit edge. Personnellement, de façon objective. Autre chose que j'ai à dire, sur toutes les nominés, j'ai joué à aucun de ces jeux-là. Fac, c'est vraiment pour ce que j'ai observé, pour ce que Ouais. j'ai vu. Peut-être que mon choix est biaisé parce que je te parle beaucoup, mais Elden Ring, je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit. Ça l'a chamboulé l'industrie. Le jeu, il était impeccable à sa sortie. De façon générale, là, il y a quelques petits trucs peut-être, là, mais vraiment minimes. Là. Puis sinon, je suis très content des choix qui ont été faits cette année. Je pense que par exemple, Horizon Forbidden West, c'est une franchise qui mérite.
sa place dans le top D'accord. 6 de l'année, même top 3 selon moi, là, parmi ceux-là. Puis que, je veux dire, Guerrilla Games ont fait encore une fois une job vraiment insane avec ce jeu-là. Je pense que Plague Tale a été très bien reçu, une très bonne suite. Un jeu, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas fait, puis veux pas, il y en a d'autres sur ma liste avant lui, mais je pense que il mérite sa place aussi dans le top 6. Moi, je le mettrais sixième, là, mais en tout cas. Stray, je suis extrêmement content de voir Stray, un jeu indépendant qui a reçu de très bonnes critiques, qui a été très bien accueilli par les fans. Annapurna, qui est le publisher, qui font de l'excellent job. Donc, très content de voir un jeu indépendant comme Stray pour la nomination de Game of the Year. Et ben, ma grande surprise, moi, c'est Xenoblade Chronicle 3. Ça reste une des franchises les mieux cotées de chez Nintendo. Côté review, on parle de 9.5 sur 10 de façon générale, 9 à 9.5 en moyenne, ce qui reste excellent. Mais c'est très niche. C'est très très niche. Comparé à Elden Ben, Ring qui est sorti sur plein de ouais. plateformes, qui va avoir beaucoup plus de joueurs, j'ai l'impression. Mmh. Ben, tu sais, c'est niche, oui puis non. J'ai tendance à être d'accord avec toi, c'est peut-être le jeu le plus niche, mais tu sais, au même titre que je suis content moi aussi que Stray soit là à titre de jeu indie, je pense que c'est le fun qu'il y ait des jeux plus niches qui soient là, parce que Tout à fait. malgré que ça ait pas touché un plus grand bassin de personnes, je pense que le jeu mérite sa place. Personnellement, j'ai pas joué, j'ai jamais fait de Xenoblade, mais je connais la réputation du jeu. Yep. Fait que tu sais, mais je suis d'accord, c'est très niche, mais je suis content que ce soit là, tu sais, aussi pour cette raison-là. Oui, oui. Ben, Euh, comme si je crois comme je dis, les 6 ont leur place là. Mais je mhm. crois que c'est la surprise. Xenoblade Chronicle 3, personne s'attendait à ça vraiment. Ou du moins, les fans étaient surpris. Là. Je me souviens d'avoir lu des articles comme quoi que genre Ouais, ouais, le vraiment. monde s'attendait pas à ça. Puis la seule chose que j'ai envie de dire, puis en tout cas, je pense que Xenoblade Chronicle 3, moi j'ai joué au 2, qui était excellent d'ailleurs, qui est fait par Monolith Soft, qui sont excellents dans leur travail. Et ils ont d'ailleurs travaillé sur les environnements dans Zelda Breath of the Wild il y a maintenant quelques années, on se rappelle. Et je pense que c'est une des preuves que tu peux faire des jeux avec un environnement merveilleux et beau sur la Switch. Wink wink Game Freak. Vous devriez prendre des notes de Monolith Soft parce que c'est possible. Puis Ouais, on se tentera pas ce sujet-là je ce crois qu'il y a soir. tout à fait sa place là. Voilà. Oh, ouais, définitivement. Écoute, pour un petit mot, moi, mettons que j'aurais. Parce que j'ai pas parlé des autres jeux. Mhm. Tu sais, pour revenir à Elden Ring versus God of War, je pense que la grosse différence pour moi de ces deux jeux-là, mettons, c'est que je trouve que God of War Ragnarok est une continuité très logique et tu sais, un petit peu plus peaufinée que la version 2018. C'est un excellent jeu, mais tu sais, encore une fois, je pense qu'Elden Ring a un edge de plus parce que tu sais, il y a des choses nouvelles, puis ça l'a ébranlé un peu l'industrie. Bon, ceci étant dit, comme toi, Stray, extrêmement content qu'il soit là parce que ça représente les jeux indie. Puis je pense que le Game of the Year, ça peut être un petit jeu, ça peut être un pixel game. Là, tu sais, je veux dire, rendu là, on s'en fout parce que tu sais, l'objectif, c'est d'avoir un très bon jeu qui a offert la meilleure expérience, comme c'est écrit ici, autant au niveau créatif que technique dans le jeu. Fait que tu sais, n'importe quel jeu est le bienvenu dans cette catégorie-là. Bon, Xenoblade, comme j'ai dit, j'ai pas joué, je connais la réputation, puis je pense que c'est cool d'avoir un jeu niche dans le top 6. Moi, celui que je suis pas sûr qu'il mérite sa place, contrairement à toi, c'est A Plague Tale Requiem. Je dis Ouais. pas que c'est un mauvais jeu, je l'ai terminé, je l'ai fait. Personnellement, j'ai préféré le 1. Le 2 Ok. est excellent aussi. Euh, Sauf que je trouve que à part la fin, là, la fin, j'ai eu une petite larme, là. Mais je vois pas, tu sais, ce que ça allait apporter vraiment pour avoir sa place là. Puis peut-être que je suis encore en train de faire ma réflexion, je viens de le terminer, tu sais, c'est peut-être trop frais dans ma mémoire. Comme je dis, j'ai préféré le 1. Je suis comme nébuleux, tu sais, ben nébuleux, je suis comme, je suis ambigu là-dessus. Je suis ambigu là-dessus, mais tu sais, je veux dire, je vois difficilement quel autre jeu aurait pu être là. Mhm. J'ai pas fait beaucoup de new games cette année, ben franchement, là, j'ai fait beaucoup de jeux, mais pas tu sais, des new releases. Ce que j'aurais aimé, ce que j'aurais aimé, là, c'est que The Callisto Protocol sorte un petit peu plus tôt cette année. Il y a des jeux là, qui sortent là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, euh, qui vont être probablement traités l'année prochaine, mais je pense
que ça aurait été le fun de les voir plus tôt, ces jeux-là, dans l'année. Tu sais, on parle de Callisto Protocol, on parle de High on Life, on parle de plusieurs jeux Hmm. qui pour moi, vont être de belles surprises. Fait que c'est là où je suis, tu sais, je suis ambigu, mais tu sais, je veux dire, je vois pas par quel autre jeu je le remplacerais rapidement comme ça. Mais c'est mon take là, sur la catégorie de Game of the Year. Non, puis je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, moi aussi, je pense qu'il y a Plague Tales. Dans mon cas, ça aurait été le sixième là, de la liste. Puis en enlever un, ce serait définitivement lui. Mais effectivement, je suis comme toi, tu sais, il n'y a pas de manquant, dans le sens que je sais pas quel autre jeu j'aurais pu mettre. Encore une fois, j'ai pas joué à beaucoup de jeux cette année, des nouveaux jeux. Pas beaucoup de jeux tout court, mais ça, c'est une autre raison, en tout cas. Fait Ben, que, peut-être ouais. un autre, tu sais, rapidement avant qu'on change de catégorie. Toi, je sais que tu as Mhm. fait Bayonetta 3. Non, je l'ai Est-ce pas que fait. ça l'a. Ah, ok. Ben, je sais pas si ça aurait peut-être mérité sa place. Bayonetta 3 a été bien reçu, mais pas Game of the Year material, pas en tout. Ok. Ok, ben ça, Mais je sais pas. J'ai jamais fait de Bayonetta. C'est juste que je mhm. sais que c'est un release qui était quand même très attendu cette année. Ouais, ouais. Mais je pense qu'il était bien reçu, mais tu sais, bien reçu, genre 8.5, 8 peut-être. Là. Ok. Ok, sans plus. Ouais. Mais non, Alright. quand même, je pense que Nintendo avec Xenoblade Chronicle 3 a un bon représentant euh, pour le Game of the Year. Encore une fois, je pense pas qu'il y a ses chances, malheureusement. On parle que Elden Ring, God of War. Mais non, quand même content de la sélection là, des jeux. Alright. Autre chose à rajouter avant qu'on change de catégorie? Non, je pense que ça fait le tour pour Game of the Year. Alright. Une chose que je rajouterais par contre de façon générale, Ah, je pense finalement. que. Non, mais c'est pas par rapport à Game of the Year. Là. C'est que, Ouais. tu sais, comme des jeux comme Elden Ring puis God of War, même Stray puis Forbidden West, mais ils se retrouvent à plusieurs catégories. Je pense qu'on en reparlera pas en détail à toutes les catégories. Tu sais, là, on lance le bal, on a plus de choses à dire, on raconte un peu notre expérience avec les Ben, jeux, ah, notre vision et ouais, tout. c'est ça. Mais de fil en Le- aiguille, on reviendra pas nécessairement sur ce qu'on a dit, mais tu sais, on va se baser sur ce qu'on a dit quand même. Ouais, ouais, puis je veux dire, selon les catégories, tu sais, il y a des choses plus particulières qu'on va Oui, aborder là, oui. dans certains cas, là, anyway. Là. Fait que, oui, absolument. C'était le démarrage de ce petit podcast hors série. Maintenant, prochaine catégorie, la meilleure direction pour un jeu. Donc, encore là, ici, on a 5 nominés. On revient sur, bien sûr, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Immortality, puis Stray. Fait qu'il y a quand même, on a enlevé Plague Tale, on a enlevé Xenoblade, puis on a juste ajouté Immortality, mais on a essentiellement les mêmes jeux, là, avec l'ajout, bien sûr, de Immortality, comme je viens de dire. Yep. Je vais te laisser commencer pour celle-là, Urgent. Ouais, ben, je pense que pour moi, la grande surprise, c'est Immortality. Je veux dire, il sort du lot. Les quatre autres, je pense que c'est sans surprise qu'ils se retrouvent là. Puis, comme vous allez voir au courant du podcast, soyez pas surpris, ils reviennent souvent. Mais Immortality, qui est un jeu qui a passé, qui a eu son lot de controverses, même, j'ai envie de dire, mais d'appréciation à sa sortie, mais qui est quand même passé sous le radar de plusieurs. Pour rappel, Immortality, c'est un jeu narratif du créateur de Her Story puis de Telling Lies. Telling Lies, tu sais, que tu avais fait, notamment en stream, on Oui. se souvient. Ben, qui est sorti d'ailleurs cette année, de souvenirs. Ça se peut, ouais. Euh, mais je suis content que ce soit Immortality. On va dire ça comme ça. Mais, ouais. Puis, encore une fois, je l'ai pas fait. Mais je sais qu'il touchait des sujets un peu osés, pour ce que j'ai compris. Même, il s'est mérité disons, le désaccord de la plateforme Twitch à quelques reprises. Si je me trompe pas, c'est en jouant à ce jeu-là que certains streamers. En fait, certains streamers en jouant à ce jeu-là se sont fait ban par la plateforme. Ouais. Ben, en fait, ce qui Euh, est arrivé, c'est qu'ils se sont fait report, puis il y a eu tu sais, exact. souvenez des bans automatiques. Exact. Parce qu'il y a de la nudité dans le jeu, essentiellement. Puis il y a d'autres choses, mais je pense, tu sais, surtout c'était la nudité qui posait problème. Là. Exact. Ceci étant dit, je suis content de le voir là. Je pense qu'il mérite d'être nominé. Euh, mais c'est à peu près ce que j'ai à dire. Alright. Ben écoute, rapidement, moi j'ai trouvé que ça a été la catégorie la plus difficile pour moi à faire. En tout cas, il y en a quand même beaucoup des catégories, là, fait que une des plus difficiles à faire un choix.
Parce que autant que Elden Ring prend tout mon cœur, je veux dire, Stray, l'univers sublime, tu sais, même si je pourrais donner des qualités à Stray que je donnerais aux autres jeux. Tu sais, l'univers de God of War, tu sais, la direction autant artistique que technique, les designs du jeu, tu sais, je pense qu'ils méritent toute leur place. Puis ça a été un choix difficile que j'ai eu à faire. Puis ben franchement, là, je me rappelle même plus pour qui j'ai voté. Moi, je pense que j'ai voté God of War juste pour alterner. Ouais, pour y donner un autre. Ben, je pense que moi aussi j'ai Ouais. fait ça, pas pour alterner, mais parce que je pense, tu sais, je veux dire, je pense réellement que l'univers et le design du jeu est d'une beauté incroyable. Mais tu sais, Hmm. au même titre que je pourrais dire ça de Stray, avec son univers post-apocalyptique, un peu cyberpunk. euh, tu sais, je pense que chacun a des grandes qualités pour être dans cette catégorie-là. Puis ça a été vraiment difficile pour moi, en tout cas, de faire un choix à ce niveau-là. Tout à fait. Non, je suis quand même d'accord. Puis, non, je me souviens, de mémoire, j'ai voté God of War parce que, ben, pour les raisons que tu as dit, euh, parce qu'il le méritait, mais aussi parce que je trouvais qu'il était de pair avec Elden Ring. Comme les deux sortaient du lot, quant à moi. Puis, il méritait God of War, c'était Best Game Mhm. Direction. Bien d'accord. Parfait. Prochaine catégorie, The Best Narrative. Maintenant, on a encore Elden Ring, God of War, Ragnarok, Horizon Forbidden West, Immortality, puis A Plague Tale Requiem qui revient ici. Fait qu'on a retiré Stray et on a ajouté A Plague Tale Requiem. Euh, Ben, toi qui viens de finir Black Tail, je serais curieux de t'entendre par rapport à la narrative. Écoute, ben, je trouve que, tu sais, je veux dire, l'histoire est bonne. Je veux dire, le jeu est intéressant, le jeu est intriguant. Personnellement, moi, ma critique du jeu, je vais y aller très rapide, je trouve qu'il y avait des longueurs. En tout cas, j'ai trouvé Ok. dans mon playthrough qu'il y avait des longueurs, ce que j'avais pas ressenti dans le 1. Bon, ceci étant dit, je pense que le jeu mérite la place, mais mon choix n'a pas été à Plague Tale. Fait que, tu sais, c'est correct, il est là, il est nominé, puis je pense qu'il mérite sa place, mais tu sais, sans plus pour moi. Ici, moi, j'ai hésité entre trois jeux. Elden Ring, God of War, puis Immortality. Hmm. Parce que je trouve que des jeux comme Immortality, Telling Lies, Her Story, je trouve que ça amène un gameplay très différent de ce qui se retrouve, tu sais, je veux dire, de façon plus que constante dans les AAA. Puis je pense que ça demande quand même une certaine gymnastique euh, tu sais, au niveau du script pour faire fitter le tout sans qu'il y ait des incohérences. Fait que je trouve que c'est un travail massif de faire un jeu comme ça, j'ai l'impression, au niveau du script et au niveau comme de comment le jeu se déroule, puis le rythme. Parce que, tu sais, pour moi, une chose qui est importante dans le jeu, tu sais, c'est le fun d'avoir une belle narrative, mais il faut qu'il y ait un bon rythme aussi, puis ça fait un petit peu partie du tout. Fait que moi, j'ai vraiment hésité entre Elden Ring, God of War et Immortality. Personnellement, pis ça c'est très 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 personnel, j'accroche pas à l'histoire de God of War. Tu sais, même ma blonde a trip. Fait que ça, c'est vraiment très 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 personnel. Fait que je pense que, tu sais, ça j'ai été un petit peu moins objectif, puis j'étais allé sur Elden Ring parce que j'ai trippé sur le Lord Elden Ring. euh, pour plusieurs raisons, mais tu sais, j'hésitais vraiment entre ces trois jeux-là, là, Elden Ring, Immortality puis God of War. Puis encore une fois, je pense qu'ils méritent toute leur place. J'ai pas joué à Horizon Forbidden West, fait que je sais pas si au niveau de la narrative, je ne savais quoi dire sur ce choix-là, sur ce nominé-là. Ben, j'ai envie de rebondir sur exactement ce que tu viens de dire par rapport à Horizon Forbidden West. Horizon, c'est un jeu qui mérite sa place dans les meilleurs de l'année à 100%. Euh, la seule. Euh, Le gros désavantage qu'Horizon a eu, c'est qu'il est sorti la même date qu'Elden Ring. Fait qu'il y a eu beaucoup. Il est passé sous le radar de plusieurs personnes. Je veux dire, ceux qui ont joué à Horizon, ben dans la même date, là, dans les mêmes dates, là, pas nécessairement la même date exactement, là, mais comme à quelques jours près là, de mémoire. Fait que ceux qui ont vraiment joué à Horizon, c'est ceux qui l'attendaient beaucoup, beaucoup. Mais je pense pas qu'il est allé chercher tant de nouvelles personnes, mettons. Puis ça, c'est moi qui parle à travers mon chapeau, là, on s'entend. Là. Mais ouais, fait que j'ai l'impression qu'il a été un petit peu moins connu, Horizon, ou moins joué. Puis pourtant, il le mérite. Revenons à Best Narrative. Un peu comme tu dis, je crois que ça jouait vraiment entre Elden Ring, God of War puis Immortality. Moi, mon vote est allé à Immortality parce que le jeu est basé sur la narrative.
c'est un jeu narratif. Puis comme tu Absolument. dis, ça se tient. Tu sais, ce type de jeu-là, faut que ça se tienne. Faut qu'il y ait un flow. Faut que tu gardes le monde attentif. Faut que tu gardes l'intérêt seulement ou pratiquement juste avec la narrative. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'ils ont réussi à faire avec le jeu. Puis pour ça, je pense qu'il méritait. Ben, il mérite Best Narrative pour cette année. Puis tu as amené un point important, c'est vrai qu'au niveau du gameplay, mettons, c'est moins interactif. Tu es moins actif en jouant Mhm. à un jeu comme Immortality, il faut que tu sois concentré. Et donc, oui, comme tu dis, ce jeu-là est basé uniquement tu sais, sur la narrative parce que c'est un jeu narratif. Donc, oui, j'ai tendance à être d'accord avec toi. Mais comme je te dis, moi, pour ce choix-là, je l'avoue, j'ai été de tout cœur avec Puis Elden Ring. c'est Mais, tout à fait mais, correct. mais Immortality le mérite aussi, absolument. Voilà. Prochaine catégorie. Best Art Direction. Yeah. Maintenant, on a Elden Ring, encore une fois, God of War, Ragnarok, Horizon, Forbidden West, Scorn, puis Stray. Yeah. Tu y vas ou j'y vais? Je peux y aller. Vas-y. Euh, ben, moi, ma surprise, c'est Scorn. Je veux dire, j'ai quand même regardé plusieurs personnes y jouer. Puis je veux dire, clairement, comme. Ok, ma grande surprise, c'est Scorn. Je crois qu'il a sa place, quand même, dans la catégorie. Mais je m'attendais pas. Genre, c'est pas un jeu qui, personnellement, au niveau artistique, m'a marqué. Encore une fois, c'est pour ce que j'ai vu. C'était une ambiance très glauque tout le long. C'était comme. Tu sais, ils ont vraiment. Je pense qu'ils ont vraiment réussi à créer cette ambiance-là, notamment à travers l'esthétique du jeu général. Tu sais, c'est le genre de jeu que j'ai regardé puis que tu sais, tu trouves lourd. Tu sais, comme lourd. Puis en tout cas, fait que j'ai trouvé ça intéressant qu'il soit là. Par contre, mon vote n'est pas allé pour Scorn. Et mon vote n'est pas allé pour un des autres top 3. De mémoire, je me souviens d'avoir voté pour Stray. Parce que Stray, comme tu l'as mentionné, ils ont vraiment créé un univers, un lore, un peu de nulle part. Puis pour l'avoir écouté beaucoup à sa sortie, le jeu était magnifique. Les premiers moments où tu sors d'espèce d'égout, je sais pas trop, puis t'arrives dehors, puis tu croises d'autres chats, puis là, à un moment donné, t'arrives plus dans une ville habitée par des espèces de robots, puis c'était vraiment comme... il y avait un gros wow factor. Le wow factor, je suis sûr que tu vas dire que que tu l'as retrouvé dans Elden Ring, notamment, puis clairement qu'il peut se retrouver dans God of War, mais Stray a volé mon cœur pour cette catégorie. Alright. Je suis très d'accord avec toi au niveau de Stray. Je veux revenir bien sûr sur Scorn parce que là, c'est le Mhm. seul jeu qui est différent des autres, puis on a beaucoup parlé des autres. Euh, Moi, c'est un jeu que j'attendais, OK? C'est un jeu que j'ai beaucoup attendu, puis c'est Ouais. l'univers qui m'intéressait, c'était vraiment la direction artistique du jeu qui m'intéressait. C'est basé, tu sais, beaucoup sur du body horror, notamment, de souvenir, je pense que c'est Giger ou Ginger, en tout cas, une personne qui a eu beaucoup d'influence là-dessus, puis l'autre, j'ai de la misère à dire son nom, mais je l'ai ici, c'est Beg Sinki. Je sais pas comment dire, je dis probablement mal. En tout cas, je trouvais l'univers du jeu très intéressant. J'ai joué, je l'ai pas fini, je l'ai désinstallé. C'est pas un mauvais jeu. Je pense que c'est un jeu qui se fait en 6-7 heures, là, tu sais, je pourrais le finir. Mais en tout cas, je parlerai pas du gameplay, là, je trouve que le gameplay était très clunky. Mais sinon, tu sais, l'univers, le design artistique, je pense que le jeu mérite amplement sa place. Et au niveau des animations, là, ce jeu-là était d'une toute beauté. C'était vraiment un très beau jeu. Fait que je pense qu'il Hmm. mérite sa place. Je pense pas qu'il mérite de gagner, par exemple. Non, Parce que exact. là, on a, tu sais, comme toi, je pense que Stray a réussi à créer quelque chose d'unique. Je pense que c'est ça. Il a créé quelque chose d'unique. Ouais. Puis le monde a été surpris parce que l'effet wow venait du fait que, yo, c'est du jamais vu. Tu sais, il y a quelque chose de différent. D'un, tu joues un chat. Ouais. Tu sais, n'importe qui aurait pu sortir un jeu de même, puis le monde aurait fait, ben là, tu sais, the fuck, on joue un chat, je veux pas jouer un chat. Mais c'est toute cette équation-là de différents éléments dans l'univers du jeu qui fait tout son sens, puis qui a créé cet effet wow-là. Fait que je pense que Stray mérite sa place, mérite quasiment de gagner. Euh, Celui que je suis le moins peut-être into it, c'est peut-être Horizon. Parce que justement, dans le premier, c'est un peu
c'est la même chose, mais j'ai pas joué encore. Fait que, tu sais, je parle vraiment au travers de mon chapeau, fait que je veux pas trop en parler de lui. Au niveau d'Elden Ring, je trouve que, tu sais, le design des boss, le design de l'univers en soi, d'une toute beauté aussi, je pense qu'il mérite sa place. Même chose pour God of War. Mais comme toi, j'aimerais beaucoup que cette catégorie-là, ce soit Stray qui gagne. Pour toutes les raisons qu'on a nommées, bien sûr. Yeah, ben, juste pour revenir un peu, je pense que Scorn, tu sais, comme la particularité du jeu, c'était sa direction artistique. Euh, Exactement. Fait que c'est Puis pour c'est pour ça ça qu'il qu'il est là, mérite sa d'après moi. place. Exactement, tu sais. Puis, non, je suis d'accord. Horizon, je veux dire, ça reste un jeu magnifique. Ça reste que les thématiques utilisées sont vraiment belles. Tu sais, les robots dans la nature, ils ont même créé des nouveaux robots qui sont insane. Mais c'est une suite logique du premier. Il mérite sa place là. Mais je serais surpris, slash un peu déçu s'il gagnait cette catégorie. Ouais, ben ouais, je pense que ce serait un sentiment partagé. Puis j'aimerais juste souligner, tu sais, aux gens qui votent, tu sais, il faut savoir que ça pourrait être un jeu vraiment pas le fun, mais on est dans la catégorie de l'art direction. Fait que, tu sais, tu sais, je veux juste qu'on focus Ouais, ouais, là-dessus quand vous ouais. allez faire vos votes. Mais tu sais, je te dis pas ça à toi, je dis ça à n'importe qui veut bien Ouais, oui. l'entendre. Que quand on vote, il faut voter pour la catégorie. Et je veux juste rappeler à tout le monde que Scorn est un jeu qui est en développement depuis 2014. Fait qu'il était temps que ça sorte. Ceci étant dit, on peut passer à la prochaine catégorie. Yes. Best Score and Music. Yes, je peux peut-être y aller pour la liste. On va Oui, vas-y, varier un vas-y. peu. Ouais, excuse, j'ai pris le lait depuis le début, mais Ah, vas-y. mais T'as c'est bien raison. parfait. C'est parfait. Donc, en premier lieu, nous avons A Plague Tale Requiem, encore une fois, suivi de, encore une fois, Elden Ring, God of War, Ragnarok, une autre fois Xenoblade Chronicle 3, et le petit nouveau qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, c'est Metal Singer. Et qu'en as-tu pensé de cette catégorie, mon petit? Écoute, moi, j'ai pas joué à Xenoblade. Je sais que la musique du 2 était très, très excellente. Mais, tu sais, je veux dire, je me suis pas intéressé, je suis pas allé voir la musique, tu sais, pour pouvoir voter. Plague Tale, je tiens à dire que la soundtrack est excellente. Même chose pour Elden Ring. God of War, j'ai pas assez joué pour m'étendre là-dessus. Celui pour lequel j'ai voté, c'est Metal Hellsinger. Parce que de un, c'est un jeu musical. Parce que de deux, la soundtrack est excellente. Personnellement, c'est pas un jeu que j'ai joué beaucoup parce que moi, on dirait que. Ben, tu sais, je jouais juste à Doom 2016, là, puis l'autre qui est sorti après, là, moi, ça me donne mal au cœur, là, tellement que tu tournes en rond tout le temps, tu fais des 360 à l'infini. Là, moi, ça me donne mal au cœur. Fait en plus, timer mes coups de tir avec la musique, on dirait que mon cerveau, il a fait comme I'm out. Fait que j'ai pas tant joué. J'ai regardé par exemple des playthroughs du jeu. Fait que moi, mon choix est allé là parce que c'est un jeu musical, parce que la musique est excellente. C'est pas parce que c'est un jeu musical qui mérite nécessairement de gagner. Il mérite amplement sa place. Pour moi, ça a été mon coup de cœur au niveau de la musique. Mais je tiens à dire que, mis à part Xenoblade, que je connais moins, c'est toutes des excellentes soundtracks. Yep, ben, encore une fois, je pense que moi non plus, j'ai pas porté attention nécessairement à la musique de tous ces jeux-là. Je vais avec le peu que je connaisse. Je pense que rendu à ce point-ci de l'épisode, on n'a pas besoin de justifier qu'Elden Ring et God of War méritent leur place dans cette catégorie-là. Plague Tale, j'en avais aucune idée. Si tu me dis que la musique et l'ambiance étaient bien créées, je suis content de le savoir et qu'elle mérite sa place là. Xenoblade Chronicle 3, le composer est maintenant très bien connu. Moi, j'ai beaucoup plus joué aux deux. La musique était insane. C'était vraiment bon. C'était vraiment comme soulevant et élevant. Puis c'est le genre, personnellement, je sais que c'est le genre, tu sais, Xenoblade Chronicle 2, 3, c'est le genre de soundtrack, c'est le genre de musique que j'écouterais pour travailler, mettons, tu sais. Ou pour me concentrer, tu mets ça en background, c'est merveilleux. Mais mon vote est aussi allé à Metal Hellsinger. J'ai tripé. Écoute, j'ai joué aux démos, puis j'en ai regardé un petit peu, mais j'ai tripé sur le concept du jeu. Comme tu l'as dit, c'est un jeu musical basé sur le métal, comme le dit le nom. Il n'y en a pas des tonnes non plus des jeux comme ça. Des jeux de rythme. En tout cas, c'était vraiment comme un Doom, mais sur le beat. Fait que c'est pas quelque chose qu'on retrouve si souvent que ça. Il y en a quelques-uns qui me viennent en tête, mettons, mais vraiment pas comme ça. Et sont allés chercher non seulement des bons compositeurs, mais sont allés chercher plusieurs autres interprètes, plusieurs
chanteurs connus de l'industrie pour faire des tracks sur le jeu. Et non seulement je crois qu'il devrait remporter cette catégorie, mais je crois qu'il aurait dû être plus nominé que ça. Metal Hellsinger. Ouais, C'était bon vraiment point. un jeu que j'ai adoré, qui a innové et qui est sur ma liste, là, comme très haut dans ma liste de jeux à faire. Là. Vraiment. Alright. Ben écoute, on est d'accord là-dessus. Fait qu'une très belle catégorie. Et je voudrais juste préciser que on utilise le mot soundtrack, mais on parle aussi d'ambiance sonore là-dedans et de tout, Oui, exact. tout aussi euh, le mix là, des sons et tout. Là. Fait que c'est pas juste des chansons puis de la musique en soi. Non, c'est de Voilà. Fait l'ambiance que, générale. Là, comme... exactement. Fait que prochaine catégorie. Best ongoing au niveau des jeux là, venant dans une optique de continuité. Yes. Donc Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy 14, Fortnite puis Genshin Impact. Ah. Je sais pas si tu veux y aller. Moi, je pense que j'ai de quoi à dire pour chacun ou presque d'entre eux. Puis c'est vraiment des takes, probablement, là, Vas-y, let's go, de. on veut des hot takes. Ouais, ouais. Fait que je vais y aller un peu en ordre de préférence, je vais dire ça comme ça. Je pense que Apex Legends a beaucoup de qualité, est clairement soutenu, mais a perdu un peu des plumes, dans le sens que j'en entends vraiment moins parler. Il y a... C'est pas tout à fait en ordre de préférence, là. Je pense que, en tout cas, il y en a un que j'aime moins que Apex Legends encore. Là. Mais je veux dire, il y a. Tu sais, il est soutenu, ok, ils ont même sorti un nouveau personnage ou deux, là, je sais pas trop. Là. Mais on entend plus tant parler, je le vois sur des streams un peu, tu sais, quand même assez populaire, là, il y a une niche quand même assez bien créée, mais il fait pas de vagues, je veux dire ça comme ça. Destiny 2, c'est le jeu que j'avais en tête en disant qu'il y en avait un que j'aimais encore moins qu'Apex, c'est Destiny 2, le jeu il est mort. Le jeu il est joué par les mêmes personnes depuis les 5 dernières années, même s'il sort du nouveau contenu, ils vont pas chercher de nouveaux joueurs. Puis encore une fois, c'est moi qui parle à travers mon chapeau. Là. Si je me trompe, puis vous avez commencé à jouer à Destiny 2 dans la dernière année, puis vous êtes un fervent joueur de ça, dites-le en commentaire. Ça va me faire plaisir de me faire corriger à ce niveau-là. Mais mon take, c'est que le jeu, ceux qui y jouent, c'est ceux qui y jouent depuis le début, qui ont accroché, qui sont juste trop into the game, trop loin dans le jeu pour comme le laisser tout seul. Fait que ces deux-là, pour moi, c'est les. C'est comme sont ongoing, sont soutenus, mais la base des joueurs est un peu moins là, puis ils font moins de vagues, mettons, que ce qu'ils ont déjà fait. Je pense qu'un autre qui fait pas tant de vagues, c'est Final Fantasy 14, mais ça fait des années et des années qu'il est supporté Final Fantasy 14, puis les commentaires que j'ai de ce jeu-là, c'est que il est très bien soutenu, il y a beaucoup de nouveaux contenus qui rentrent. C'est encore aussi plaisant à jouer maintenant. En fait, c'est plus plaisant à jouer maintenant que ce l'était auparavant. Je crois quand même qu'il fait moins de vagues que d'autres, par exemple. Ensuite, je vais y aller avec Genshin Impact. Je pense que Genshin a vraiment trouvé sa place dans l'industrie du jeu vidéo. Il y a une grosse fanbase. Les personnages du jeu sont de plus en plus présents dans la conscience collective, un peu dans la merch. Quand tu vas dans des Comic-Con, par exemple, t'en vois énormément en cosplay, mais aussi plein de produits de Genshin Impact. C'est sûr que c'est une place à vendre des affaires geeks, on s'entend, mais quand même. Puis, je le sais qu'il y a plusieurs personnes qui y retournent pour faire des weekly. Je pense que le jeu, encore une fois, il sort plusieurs personnages par année. Il est encore très bien soutenu, il est encore très populaire. Fait que je crois que Genshin Impact vraiment est sur une bonne voie. Et Oyoverse ont créé d'autres univers connexes à Genshin Impact, aussi avec d'autres jeux, là, si j'ai compris. Là. Mais encore une fois, je suis pas le plus calé là-dedans. J'ai très peu joué à Genshin Impact, à peine, vraiment juste pour dire que j'y ai touché. Mais le jeu qui pour moi mérite le best ongoing, c'est Fortnite. Parce que Fortnite est arrivé, il y a maintenant quelques années. Il a révolutionné l'industrie avec en étant le gros jeu culture pop Battle Royale. Puis cette année encore, il reste en popularité une des références du domaine du jeu vidéo. Je pense que, si je me trompe pas, c'est soit 2022 ou peut-être 2021, là, mais le no-build a changé Fortnite. Le monde sont revenus sur Fortnite. Moi, je suis retourné sur Fortnite qui avait jamais joué ou presque.
Des soirées Fortnite se font comme ça. C'est fun, c'est facile, ils amènent des nouvelles gimmicks, des nouvelles mécaniques régulièrement. Fait qu'on le veuille ou non, qu'on soit à Fortnite haters, je pense que ils se renouvellent continuellement. Puis ça, je mets de côté toutes les takes par rapport aux conditions de travail. J'ose espérer que ça s'est amélioré, mais il y a eu quelques controverses par rapport à ça il y a quelques années. Mais à un niveau purement de jeu, je pense qu'ils ont fait beaucoup pour se renouveler là, d'année après année. Puis cette année, encore une fois, avec le no-build, ils se sont surpassés encore une fois chez Epic Games. Fait que mon vote va pour Fortnite. Ben, écoute, je vais faire ça assez rapide. Je suis à 96% d'accord avec tout ce que tu as dit. Je suis d'accord pour Apex. Comme toi, moi, c'est un jeu qui m'a jamais accroché. C'est un jeu qui est gratuit. Je l'ai d'installer. J'ai des amis qui y jouent. Des fois, je retourne dedans. Mais ça n'a jamais été un jeu que j'ai beaucoup personnellement joué. Puis je pense pas que il y a tant d'ajouts de contenu et tout. Bon. Fait que je veux pas répéter ce que tu as dit, mais essentiellement, je suis d'accord avec toi. Destiny 2, je suis d'accord avec toi. Je pense que, en tout cas, on reviendra pas là-dessus, mais je suis d'accord avec toi. Là où je diffère un peu, c'est Final Fantasy XIV, parce que je pense que ce qui fait en sorte qu'il mérite sa place cette année, c'est qu'il y a eu un regain de player en début d'année. Il y a eu beaucoup d'ajouts de contenu. Puis je sais de personnes qui ont joué de nouveaux players que c'est un jeu qui est très différent de ce qui était il y a 2 ans, il y a un an. Ben Exact. maintenant, peut-être plus 2 ans. Fait que je pense qu'il mérite sa place parce que les développeurs ont quand même mis un effort pour aller chercher de nouvelles personnes et tout. Genshin, j'ai jamais vraiment joué. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais c'est à peu près ce que je disais pour Final Fantasy, dans le sens que le jeu est vraiment différent de ce qui, de ce qui était. Il a pas fait de vagues, dans le sens que Fortnite fait des vagues là, dans la, dans la Oui, oui. communauté, mais dans le conscient collectif. Le Final Fantasy, non. Mais il est encore très bien supporté, là, tout à fait. Là. Je partage Oh, oui. entièrement ce que tu disais. Ah, ok. Bon, ben, j'avais peut-être mal compris, mais essentiellement, ben, gars, tant mieux, on s'accorde comme on dit. Fait que, ceci étant dit, Genshin, j'ai vu beaucoup de gens y jouer. J'ai jamais joué, ça m'a jamais accroché, mais je comprends sa place. Puis, comme toi, je pense que ce jeu-là a un très grand impact sur l'industrie. Bon, sans tout répéter ce que tu as dit sur Fortnite, je suis 100% d'accord avec toi. Parce que tu peux haïr ce jeu-là, tu peux le trouver enfantin, name it, là, les arguments que tu peux avoir. On peut pas dire à Epic Games qu'ils n'écoutent pas leur communauté. On peut pas Cool. dire qu'Epic Games ne mettent pas des efforts pour aller chercher des nouveaux players. Comme tu as dit, le no build, c'était, et je le dis haut et fort, un coup de génie. Yep. C'est simple. Euh, C'est ultra simple. C'était demandé. Il y a plein de gens qui voulaient pas jouer à Fortnite à cause de la construction. Ils ont fait, ah ouais, let's go, no build. Puis pour de vrai, c'est vraiment le fun de no build. Moi, j'avais arrêté de jouer ou je jouais pas vraiment parce Et que voilà. j'avais ça build. Puis quand tu jouais en build, fallait que tu te pratiques pour être bon. Puis moi, Ouais. Fortnite, c'est pas un jeu que je veux me pratiquer pour être bon. Je veux juste jouer de temps en temps. Fait que, on peut dire ce qu'on veut d'Epic Games puis de Fortnite, mais niveau ongoing, niveau mise à jour et faire évoluer l'expérience du joueur, c'est A++++. Là. Fait que mon vote a aussi été à Fortnite, puis j'ai rien d'autre à ajouter Puis sur cette catégorie. ça, c'est sans parler de sa Game Pass, puis de ses skins, puis de ses partnerships. Je veux dire, Fortnite a encore à ce jour, pour ne pas dire la meilleure Game Pass sur le marché, l'une des meilleures Game Pass sur le marché, probablement l'une des plus vendues d'ailleurs. Là. Il y a beaucoup de personnes qui sont très casual, comme toi puis moi, puis qui vont l'acheter juste pour avoir certains skins, qui vont la grinder comme rapidement pour avoir des skins. Puis les partnerships qu'ils font, je veux dire, on parle des gros noms. On a vu les Spider-Man, on a vu les Star Wars, on a vu, tu sais, je veux dire, on a vu des Naruto. Tu sais, il y a comme, ils sont allés chercher plein d'univers geeks. Ils sont allés Mhm. chercher dans plein d'univers geeks, puis ils ont ramené sur Fortnite. C'est un coup de maître. Et Ben oui. ça marche. Ça Hey, marche, quand ça ils ont marche, ça mis le marche. skin de Robocop des années 90, moi j'ai sorti mon portefeuille, j'ai dit Et je veux voilà. ce skin-là. C'était yo, je Et m'attendais pas à ce que ça pourtant, sorte. tu joues une fois aux 3 semaines, peut-être? Oui, mais Même c'est Robocop. Ben, c'est ça. Mais tu comprends, tu sais. Ben oui, ben moi je suis totalement d'accord avec toi. Exact. Fait que Euh, pour vrai, je veux dire, je ne peux que les féliciter. Bien joué, Epic. ouais, absolument. Prochaine catégorie. Ça va être une catégorie intéressante. On a le Best Yes. Indie Games. Je sais pas si tu veux y aller avec la liste. Je peux y aller.
Le premier jeu de la liste, c'est Cult of the Lamb. Nous avons droit après à Neon White, Sifu, Stray, encore une fois qui fait son retour, et Tunic. Fait que, tu sais, je crois que t'as joué quand même. T'as fait le tour de Tunic, si je me trompe pas. J'ai fait Tunic, j'ai pas fini, mais je me suis rendu assez loin pour avoir Ok? une opinion sur le jeu. Ouais, J'ai arrêté parce qu'un autre jeu est sorti, puis je suis jamais retourné, là. J'ai pas joué à Cult of the Lamb, mais j'ai vu beaucoup. exact. En tout cas, je vais y aller en même temps en ordre qui sont Ben oui, affichés. oui, Là. oui. Cult of the Lamb, je trouve que c'est un excellent jeu. Moi, j'avais fait la démo, j'avais trippé sur le système de combat. Je pense que le gros plus des développeurs là-dessus, c'est qu'à la sortie, il y avait des. Pas overlay, là, mais il y avait des interactions Twitch avec ça. Puis ça l'a amené beaucoup de streamers à le streamer, puis d'avoir une interaction avec la communauté là-dessus. Bon, ceci étant dit, ça change pas du fait que ça peut être un bon jeu ou un mauvais jeu, mais je pense que Cult of the Lamb mérite amplement sa place. Neon White, j'ai pas joué à ça, j'ai aucune idée c'est quoi, fait que peut-être que tu vas pouvoir m'éclairer Yep. là-dessus. Sifu, Saifu, Sifu. peu importe comment. Sifu, c'est ça, peu importe comment vous le nommez. J'ai vu le jeu, j'ai pas joué. Ça a l'air bon, mais tu sais, je sais pas. Moi, ça m'intéresse pas tant que ça. Ceci étant dit, Stray, ben, pour tout ce qu'on a dit, mérite amplement sa place. Tunic aussi. De souvenir, c'est développé par une personne ou un très petit groupe, fait que c'est quand même un très bon jeu pour ça. Moi, mon vote est allé de souvenir à Stray. Parce que je m'étais dit, si ça gagne pas, ou ça passe pas proche de gagner Game of the Year, je pense que ça mérite de gagner le Best Indie Game. Fait que mon vote est allé à Stray. Personnellement, j'aurais ajouté un sixième jeu à cette Mhm. liste-là, et c'est Signalis, qui est un coup de cœur pour moi de cette année, qui est sorti très récemment, puis c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas là. Mais si vous connaissez pas ça, puis vous aimez les survival horror à la Resident Evil Old School, Signalis est un excellent jeu. C'est un jeu que j'avais fait en démo, qui est droppé sa Game Pass PC et console. Ça m'a pris 7 heures de le faire. C'est un excellent jeu. Fait que je suis un peu déçu qu'il soit pas là, mais en même temps, je pense que c'est essentiellement une question de timing. Fait que voilà, mais mon take, c'est vraiment Stray pour cette liste-là. Ah, bah, tu je m'attendais pas à Signalis, mais j'ai pas beaucoup suivi. Je sais que tu y as joué beaucoup en stream, puis Ben, il est que sorti tu il y a l'as genre joué. 2 semaines. Fait que tu sais, en Ben, même c'est temps, ça. ouais, je l'ai clenché. Je Exact. suis tombé dans ce jeu-là, j'ai adoré. Ah, mais je suis content d'entendre. Mais très cool. Non, je pense que tu l'as dit, Cult of the Lamb a eu une très bonne réception. Nous, on est plus dans le domaine de Twitch, là, évidemment. Fait qu'il y a une très bonne réception sur la plateforme Twitch. Plusieurs streamers se sont mis à le streamer. Il y avait une très bonne intégration, une très bonne interaction avec le chat. Tu pouvais. En fait, le chat pouvait designer des nouveaux personnages que tu recrutais pour ton culte. Fait que ça amenait les gens à être investis dans le jeu. Surtout que souvent, ben, ils portaient le nom des membres du chat. Là. Fait que c'était vraiment intéressant côté intégration et interaction. Neon White, je n'y ai pas joué, mais ça fait. Dès sa sortie, je l'ai rajouté à ma liste, puis je me promets de le faire. C'est un jeu fast-paced, basé sur un système de cartes. Genre, c'est vraiment quick, là. Genre, c'est un jeu à speedrunner. Il est fait pour ça. Puis, clairement, là, genre, il y a un gros Japan décrit d'en face. C'est très Japanese style, très manga, côté esthétique. Mais voilà, ça a piqué ma curiosité. Je suis content de le voir là. Je crois qu'il mérite sa place dans la catégorie de Best Indie. Je ne crois malheureusement pas qu'il mérite de gagner, mais on y reviendra. Sifu, un roguelike, pour ceux qui me connaissent, puis je pense que toi aussi, tu sais, t'es un peu moins là-dedans. Je suis pas grand fan des roguelikes, c'est beaucoup de répétitions. Sifu amène par contre une particularité, c'est qu'à chaque fois que tu meurs, ton personnage vieillit. Donc, rendu à un certain point, le personnage ne peut plus vieillir car il meurt. Mais c'est quand même intéressant comme mécanique. Graphiquement, je l'avais beaucoup regardé sur la PS5. Il était intéressant. C'est un système de combat vraiment un peu. Tu m'aimeras pas, là, mais un peu à la sauce, c'est-à-dire beaucoup basé sur la réaction. Donc, c'est intéressant. Il Bon, mérite sa place, là. Mais ouais. T'as je raison? t'aime quand même, puis je suis d'accord avec toi, Ok, c'est bon. absolument. Ouais, ouais.
Après Tunic, Tunic, c'est le jeu là-dedans que j'ai le plus joué. Je l'ai pas fini non plus. Encore une fois, il y a un autre jeu qui l'a busté à ce moment-là. Je ne saurais dire lequel, mais je me souviens d'avoir beaucoup apprécié mon temps sur Tunic. En apprenant un peu plus sur le jeu, tu te rends compte qu'il y a un jeu dans le jeu aussi. Quelque chose que j'ai moins exploré, mais qui était quand même un concept qui m'interpelle beaucoup. Fait que Tunic, je me promets certainement d'y retourner. Puis de le compléter. Mais mon vote est allé à Stray, un peu pour la même raison. Tous les bons mots qu'on lui a dit un peu plus tôt, puis la même raison que toi, que si Stray ne gagne pas plus haut, je crois qu'il mérite au moins Best Indie, puis que en toute objectivité, ça reste le Best Indie de la catégorie. Prochaine catégorie, on va parler des jeux d'action. Yes. Je peux te laisser aller avec la liste si tu veux. Ouais, je peux bien. Donc, en premier lieu, nous avons Bayonetta 3, qui est le représentant Nintendo. Call of Duty Modern Warfare 2. On a aussi Neon White, qu'on vient de mentionner, de la catégorie Indie. Sifu, encore une fois, également de la catégorie Indie. Et Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, qui est un jeu de chez nous, d'ailleurs. Oui, Donc, absolument. qu'en as-tu pensé de cette catégorie? Écoute, le seul que j'ai joué là-dedans, il n'y en a pas. Ça fait que. Mais j'ai tout vu un peu. Tu sais, je sais quoi, Bayonetta, bien sûr, Call of Duty, Neon White, on vient de s'en parler, fait que là, maintenant j'ai une meilleure connaissance. Sifu et. C'est fou, c'est ça, c'est fou, hein? Sifu. En tout cas. Puis, bon, les TMNT. Écoute, moi, mon choix est allé rapidement sur Bayonetta 3. Euh, Parce que j'ai eu que des, tu sais, des bons mots de part et d'autre. Moi, tu vois, les Ninja Turtles, ça avait l'air cool. Je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui m'abstient d'aller voter pour lui. C'est fou, écoute, j'ai pas vraiment joué, mais c'est pas un gameplay qui m'intéressait nécessairement. Neon White, j'avais aucune idée c'était quoi. Puis tu sais, Call of Duty, ouais, mais tu sais, c'est la même affaire chaque année ou presque, là. Fait que tu sais, je voyais pas en quoi. En tout cas, ça c'est peut-être moi, là. Parce que oui, c'est le best action game, mais quelque part, on dirait que je pense que le jeu doit apporter quelque chose de plus ou un effet wow ou whatever. Puis je pense que Bayonetta 3 a réussi à le faire. Mais tu sais, ben franchement, ça a été un peu un vote jeté de ma part dans le sens que j'ai voté Bayonetta pour la catégorie, mais sans vraiment connaissance de cause. Fait que c'est un peu. C'est plate, ce que j'ai à dire, cette catégorie-là. Non, mais je veux dire, je comprends, là, il y a des catégories comme ça, on a toutes fait. Des votes sans vraiment connaître aussi, là, on se le cachera pas. Euh, mais non, je suis. De mémoire, j'ai voté aussi pour Bayonetta 3. Encore une fois, c'est un jeu que j'ai pas fait, mais j'ai beaucoup aimé Bayonetta 1, 2. Puis le 3, je l'ai pas fait par manque de temps. Mais il est certainement sur ma liste de jeux à faire très bientôt. Je sais qu'il a été très bien reçu. Je sais que le combat, le système la mécanique de combat a été améliorée par rapport aux deux premiers, qui était beaucoup plus fluide. Du moins, encore plus, c'est le genre de jeu qui a toujours été fluide en termes de combat. Fait que le rend encore plus fluide. Il y a des nouveaux pouvoirs qui sont ajoutés. Enfin bref, je pense que Bayonetta mérite selon moi, la victoire dans cette catégorie. Encore une fois, mention spéciale à Neon White, je suis content qu'il ait été retenu pour Best Action Game. Comme j'ai dit, c'est un jeu super fast-paced. Faut que tu penses vite. Faut que tu sois allumé. Fait que content de le voir là. Sifu, un indie qui est là, why not? TMNT, Shredder's Revenge, je suis aussi content de le voir là. Je crois que sa place, un peu comme toi, puis je pense que c'est la même chose qui nous bloque, c'est je suis pas un fan de ce genre-là de beat them all. De top-down beat them all, je sais pas comment exactement. Mais dans le genre, c'est un jeu qui mérite beaucoup de praise. Il est visuellement très beau. Tribute Games font des jeux de pixel arts insane. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour Tribute Games. Et voilà, fait que je pense que tout à fait, je suis content de les voir là en fait. Tribute Games, comme j'ai dit, une compagnie de chez nous. Et Call of Duty Modern Warfare, un jeu dont je suis tanné de voir et que je me calisse un peu. Désolé à toutes les personnes ici présentes qui sont pas qui vont être
Ils vont m'en vouloir pour ça. Je trouve que les Call of Duty, c'est pareil au même. Ils refont un Warzone. J'ai eu ma phase Call of Duty. Je vais avoir une phase Call of Duty, on se le cachera pas. Mais cette phase ne reviendra pas avec Modern Warfare 2. Alright. Puis écoute, je suis d'accord avec toi, je pense que tu as mis le point là-dessus. Moi non plus, je suis pas un fan de Beat 'em All, mais comme tu l'as dit, je pense que c'est tous des jeux qui méritent leur place et c'est vraiment cool d'avoir un jeu de chez nous dans la liste ici, surtout de Tribute Games, comme tu l'as mentionné. Que j'adore. J'aime beaucoup Tribute Games. Même si j'ai pas fait tant de leurs jeux, là, j'ai beaucoup de respect pour eux autres, par leur direction Yeah. artistique, par leur choix visuel. Je trippe sur le graphisme de leurs jeux. Bien d'accord avec toi. Prochaine catégorie. On a maintenant les Action Adventure Games. Et on a ici Plague Tale Requiem, God of War, bien sûr, Horizon Forbidden West, Stray et Tunic. Tous des jeux Bien qu'on sûr, a déjà bon, parlé. ouais, c'est ça. Rapidement, je pense que je vais juste y aller avec mon vote. De souvenir, je l'ai mis sur Tunic parce que j'ai trippé sur le gameplay, puis sur le jeu, puis le fait aussi que les puzzle solving étaient vraiment intéressants à faire, et le jeu dans le jeu. Fait que pour toutes ces raisons-là, moi, mon vote était à Tunic, mais je veux pas en parler trop longtemps parce que, bon, en tout cas, on a parlé amplement de chacun de ces jeux-là. Ouais, non, je suis d'accord avec le choix de Tunic. De mémoire, je pense que je l'ai mis à God of War, par contre. Je pense que ils ont quand même ils ont quand même réussi à créer. Tu sais, on l'a dit un peu plus tard, c'est une suite logique un peu de God of War, le premier. Oui. Mais le premier, on s'entend, là, le reboot, là, je sais pas trop comment l'appeler, là, de God of War. C'est ça le titre, après tout. Et je crois qu'ils ont réussi malgré tout à capter l'attention, à faire une aventure et de se renouveler en termes d'action avec plusieurs petites améliorations par-ci par-là. Fait que je pense que de mémoire, mon vote est allé à God of War, mais je serais beaucoup plus content de voir Tunic gagner ça que God of War. Mhm. Oui, pareillement, ben, c'est un excellent choix, là, en effet. Fait que ça a été rapide. Prochaine catégorie. On a le Best RPG, ben, le Best Role-Playing Game, avec bien sûr Mhm. Elden Ring, Live a Live, Pokémon Legends Arceus, Triangle Strategy, Xenoblade Chronicles 3. C'est intéressant, ça. Ouais, mais je vais te laisser y aller, vas-y donc. C'est intéressant parce que pour le best role-playing, je veux dire, Triangle Strategy, qui a été mainly sur Nintendo, je veux dire, il est sorti sur PC, si je me souviens, mais il a été beaucoup porté par Nintendo. Fait que je trouve ça intéressant de voir 4 jeux Nintendo dans la catégorie. Je pense que pour ma part, en termes de best role-playing game, de mémoire, j'étais allé avec Xenoblade Chronicle 3 parce que le jeu mérite beaucoup plus de praise qu'il reçoit. Puis je crois que c'est une catégorie qu'il pourrait remporter. Par contre, mention très spéciale à Live Alive. Live Alive. Live Alive. Je ne l'ai pas fait au complet. Loin de là, j'avais fait une bonne partie du démo. Un jeu très cool. Ne mérite pas de gagner la catégorie par contre, mais un remake d'un vieux jeu qui était sorti seulement au Japon. Et j'avais bien apprécié. Plusieurs histoires qui se retrouvaient, plusieurs univers différents. On parlait de narrative tantôt, puis de création de monde. Je pense que ça, c'en est un que c'est jonglé avec beaucoup. Ça rappelle un peu, tout comme Triangle Strategy, je pense que les deux rappellent beaucoup Octopath Traveler. Et voilà. Fait que je trouve ça intéressant. Pokémon Legend Arceus, je crois qu'il mérite sa place. En fait, ouais, il y en aurait peut-être d'autres qui auraient mérité leur place ici. Moi, j'avais beaucoup aimé Legend Arceus. Ça a été un spin-off qui a amené beaucoup en termes d'innovation pour la franchise. Des choses que la franchise n'avait pas nécessairement osé essayer par le passé, que là, ils se sont permis d'essayer un peu plus. Fait que voilà, c'était bien. Mais encore une fois, je pense que Legends Arceus, bien qu'il mérite sa place, il y en aurait d'autres aussi qui l'auraient mérité autant que lui. Et voilà. Elden Ring, on a parlé, un incontournable. Mais est-ce que c'est le best role-playing game en termes de role-playing game? Je sais pas. Fait que mon vote, Xenoblade Chronicle, I will stand by that.
Alright. Écoute, je suis un petit peu de même avec toi. Ben, j'ai pas joué à Xenoblade, fait que tu sais, je veux pas trop me prononcer Mhm. là-dessus. Je pense que mention honorable vraiment à Live Alive, ou Live Alive, j'ai dit tantôt, mais Live Alive, oui, remake d'un jeu qui était seulement sorti au Japon, je pense que ça l'a fait beaucoup d'heureux et d'heureuses. Fait que tant mieux, c'est sûr que pour ma part, Pokémon, je vois mal le RPG dans le jeu, personnellement. Je vois plus ça comme un jeu d'aventure. Mais bon, on est dans en tout cas, dans la sémantique là, de ce qu'est-ce qu'un role-playing. Triangle Strategy, j'ai pas joué, je ne connaissais point. Puis bien sûr, comme tu dis, Elden Ring, un incontournable. Moi, j'ai voté pour Elden Ring, de un, pour l'ensemble des choix, des choses qu'on peut faire pour arriver à certaines fins. Bien sûr, l'univers qui est complexe aussi. La grande immense diversité des builds, même si tout le monde font des builds de bleed. Mais tout ça pour dire que moi, mon vote, bien sûr, était à Elden Ring. Surtout par manque de connaissances peut-être des autres jeux. Mais je pense que, tu sais, je t'entends sur Xenoblade, j'ai eu les mêmes commentaires. Y avoir joué, mon choix aurait peut-être été différent. Euh, mais, tu sais, pour un role-playing game, c'est ça. Moi, je suis allé avec Elden Ring pour cette catégorie-là. Tout à fait mérité. Alright, prochaine catégorie, le Best Family Game. On a en nomination Kirby and the Forgotten Land, on a Lego Star Wars The Skywalker Saga, on a Mario Rabbids Sparks of Hope, on a Nintendo Switch Sports et Splatoon 3. Bon, pour ma part, moi, mon vote a été très rapidement à Mario Rabbids Sparks of Hope. Je pense que cette collaboration-là, depuis le premier, est non seulement du génie, mais était aussi excellente entre les univers de Ubisoft et de Nintendo. Déjà que c'est assez rare que Nintendo ouvre ses licences à collaborer Vraiment. à ce niveau-là. J'ai trouvé ça exceptionnel, j'ai trouvé ça beau. Fait que non, mon choix est allé à Rabbids Sparks of Hope. J'avais sinon peut-être Nintendo Switch Sports. J'y ai joué un peu, je pense que ça manque de content encore pour l'instant. Fait que je pense pas qu'il mérite de gagner. Je comprends sa place, parce que c'est très familial en effet. Ça réunit les gens, c'est le fun. Mais sinon, mon choix 2, c'était vraiment Lego Star Wars de Skywalker Saga. Je pense que les jeux de Lego, c'est d'excellents jeux de couch gaming, de famille. C'est de tous âges, c'est de toute beauté. C'est vraiment cool. Sinon, ben, Kirby, bon, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. là-dessus. Puis Splatoon, vous m'haïssez si vous voulez pour ça, mais en tout cas, j'ai toujours trouvé ça extrêmement plate comme jeu. Fait que, mais ça, c'est un avis très personnel. Fait que mon vote est allé sur Mario and Rabbids. Ben, vois-tu, je veux dire, Mario plus Rabbids Sparks of Hope est un excellent jeu, mais je ne crois pas qu'il est le plus adapté à la famille par son gameplay. C'est un jeu extrêmement stratégique qui a quand même un certain niveau de difficulté. Fait que je ne crois pas, par exemple, que pour les plus jeunes, ce soit le jeu le plus accessible. Par contre, un excellent jeu, ça lui enlève absolument rien. Tu l'as dit, Nintendo Switch Sports, un jeu clairement familial. Clairement, là, une petite soirée, une petite journée là, en famille, tu mets ce jeu-là, n'importe qui peut se mettre, n'importe qui va triper. Pas tant à cause du jeu, mais à cause de l'ambiance que ça crée et tout. Et d'ailleurs, il rajoute du contenu. Il y a le golf qui va sortir bientôt, qui est sorti récemment. Fait que le jeu n'est pas abandonné encore à 100%. Lego Star Wars, je partage ton avis. Je crois que les jeux Lego, c'est un jeu intergénérationnel qui est facile d'accès pour les jeunes et qui peut interpeller les plus vieux. Splatoon 3, contrairement à toi, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Je crois que c'est un jeu qui, pour ma part, que j'ai joué plus à sa sortie, que là j'ai commencé à délaisser parce qu'il y a d'autres jeux évidemment, mais que si ils font des Splatfest intéressants, c'est le genre de jeu que je vais retourner. Le genre de jeu, par contre, qui est un peu moins à mon sens, je veux dire qu'il est accessible. Là, les enfants peuvent y jouer et avoir du plaisir, évidemment. Les plus vieux aussi. Mais reste que ça reste un jeu compétitif. Ça reste quand même un peu plus complexe pour
poussé un peu, fait que je vois mal des enfants de bas âge y jouer. Mon vote pour moi est allé à Kirby and the Forgotten Land. C'est un jeu que j'ai fait de A à Z, que j'ai beaucoup aimé. Un jeu simple d'approche, mais ô combien beau et appréciable pour des personnes de tous âges. C'est un jeu qui a rehaussé sa qualité de création d'univers, je vais dire ça comme ça, et son gameplay. C'était un gameplay 3D qui était vraiment le fun, vraiment plaisant. Puis tu sais, je me vois très bien, par exemple, à Noël, sortir Kirby and the Forgotten Land avec mes neveux, puis faire une soirée de ça, puis qui vont triper mes neveux qui ont en bas de 6 ans. Là. Fait que je crois que c'est très très familial. Même chose pour Lego. Là. Je pense que c'est les deux que je me verrais vraiment bien jouer avec des personnes de tous âges, là, incluant Mais jeunes c'est et vrai plus. que, tu sais, après réflexion, je suis d'accord avec toi. Je pense que Mario, tu sais, au final, le niveau de difficulté puis la complexité du jeu peut être un enjeu. Euh, mais oui, tu sais, mon vote a été fait, mais tu sais, maintenant que tu en parles, c'est vrai que je me remets en doute un peu. Mais somme toute, c'est fait, c'est fait. Mais je pense que mon deuxième choix, ça aurait été Lego. Mhm. Mais somme toute, c'est toutes des, tu sais, je veux dire, toutes des jeux familiales. Tu sais, Splatoon 3, comme je disais tantôt, moi, j'aime pas ça, mais ça n'empêche rien que ça peut être familial. Mais tu sais, fallait faire un choix. Mais oui, Ben oui, ben oui. toutes des, puis c'est le fun de voir plein de jeux qui sont presque, ben, en tout cas, oui, presque toutes des exclusivités Nintendo. Ça, c'est quand même vraiment cool. Lego On Star voit Wars, encore que était-tu. ils sortaient sur d'autres plateformes de Ouais, souvenirs, là. hein? Mais Mais il a c'est connu, mettons, sa plus grosse popularité, je suis pas mal sûr, sur Nintendo. Là. ouais, probablement, mais tu sais, je veux dire, on voit ici encore que la ligne directrice de Nintendo, c'est les Ben oui, familles. ça, tout à fait. Tout tourne autour de ça, fait que très intéressant. Très belle catégorie, c'est le fun de jouer avec nos enfants et nos petits-neveux et nièces, comme tu dis. Prochaine catégorie, on va parler des Best Multiplayer Games. On a dans la liste COD Modern Warfare 2, Multiversus, qui est un jeu qui sort cette année, Overwatch 2 bien sûr, Splatoon 3 et on revient sur TMNT Shredder's Revenge. Euh, Yes. Faut fait que, peut-être y écoute, aller. ouais, oui. Euh, je veux dire, ma grande surprise, c'est TMNT. Parce que c'est pas un jeu focusé sur le multiplayer. Ben, genre, seulement multiplayer. Tu sais, tous les jeux, c'est comme basé sur le multiplayer. Je veux dire, tu peux jouer à Overwatch tout seul, là, tu peux jouer à Splatoon 3 tout seul et tout. Tu peux jouer à TMNT tout seul. Mais non, je trouve ça cool qu'il soit là parce que c'est vraiment un jeu de couch. Genre, tu sais, c'est vraiment un jeu de couch co-op. Là, tu t'installes devant un. Puis tu joues à ça, tu sais. Puis de share screen, d'ailleurs, je suis pas mal sûr que, ben, à part Multiversus, là, que c'est comme tout sur le même écran. Là. Mais non, fait que je suis vraiment content de le voir là. J'avais oublié qu'il était dans cette catégorie-là. Probablement parce que quand j'ai vu les autres nominés, moi, mon choix est probablement, de mémoire, aller à Splatoon 3. Parce que c'est le jeu que j'ai le plus joué dans la catégorie. C'est le jeu que j'ai le plus enjoyé. Je crois que, comme j'ai dit tantôt, c'est un jeu que j'ai joué beaucoup à sa sortie, mais que je continue à y retourner avec les événements qu'ils font. Parce que oui, ils font des événements à peu près aux 2-3 mois, peut-être. Peut-être au mois, ça dépend. Mais je trouve ça intéressant. Je suis un grand fan de Overwatch 2, mais j'ai beaucoup de misère à supporter Blizzard. Je pense qu'ils ont foiré, notamment avec leur Game Pass, leur Battle Pass, pardon, qui est dégueulasse, et leurs skins qui sont beaucoup trop chers. Leur jeu, il est le fun. Je peux pas m'empêcher de dire que j'ai beaucoup de plaisir à jouer à Overwatch 2. Mais il manque encore de la stabilisation. Il enlève encore des personnages parce qu'il y a des personnages de buggés. Puis, en fait, Overwatch 2, ce qui est sorti, c'est le multiplayer seulement. Il n'y a pas le PvE qui était promis aussi. Ils ont dit qu'il allait sortir début 2023. Ça promet, ça a l'air cool le PvE. On a eu une petite aperçu avec un événement d'Halloween. En tout cas, j'ose espérer que c'est un petit événement, un petit aperçu, pardon. Mais c'était très cool. Et Multiversus, agréablement surpris quand même de le voir là. Je n'y ai pas joué. Mais qui avait de l'air fort sympathique, un jeu à la Smash Bros. J'ai cru comprendre que le ranking system était sorti il n'y a pas si longtemps. Donc, ça amène un peu plus de challenge. Très fluide,
très cool. Encore une fois, j'ai pas joué parce que je suis un grand fan de Smash, puis j'ai toujours eu l'impression que c'était trahir Smash Bros. De jouer à Multiversus pour moi. Mais enfin, ça, c'est juste moi et moi-même. C'est ma raison que je me donne pour pas y jouer. Et Call of Duty Modern Warfare, je m'en calisse. Voilà. Alright, Fait, ben mon écoute, vote, Splatoon 3, oui, c'est ça. ah, ben Ouais. c'est parfait. Écoute, oui, moi, mon vote a été pour les Ninja Turtles. Ah, nice. Parce que je trouve que le gros point positif puis le gros wow du jeu, ça a été ça. Ça a ramené les gens à faire du co-op parce qu'il faut se rappeler que du multiplayer, c'est pas juste du PVP. Ça peut être du co-op aussi. Puis ça peut être du couch gaming et tout et tout. Puis moi, je suis un grand fan de couch gaming. Je trouve que c'est une désolation de voir ça s'éteindre à petit feu. Fait que je trouve ça le fun qu'il y a encore des développeurs et des publishers qui mettent ça de l'avant. Fait que pour moi, pour l'année 2022, je pense que c'est ce jeu-là qui mérite la place. Puis l'autre jeu que je voulais peut-être voter, c'était Multiversus. Parce que ça a été une belle surprise pour moi. La seule raison pourquoi je ne considère pas COD, Overwatch 2 et Splatoon 3, c'est que je trouvais que cette catégorie-là, ayant Ninja Turtles, méritait de mettre de l'avant le petit quelque chose de nouveau, le petit effet wow que ça allait apporter juste en 2022, vu que c'est quand même les nominations pour les jeux de l'année. Et pour moi, ben, Overwatch, Splatoon et COD, c'est une continuité de jeux qui existaient avant. Bien sûr, comme toi, COD, ça m'attire moins. Je pense que Overwatch et Splatoon ont fait une bien meilleure job que COD pour renouveler la licence. Mais mon vote, puisqu'on parlait de 2022, et pour moi, l'effet wow de Teenage Mutant Ninja Turtles, ça a été le co-op et son gameplay multiplayer. J'y suis allé avec ça pour cette catégorie-là. Très, très legit, puis j'ai un peu caquiessé malgré mon vote pour Splatoon. Alright, prochaine catégorie. On va parler maintenant des Content Creator of the Year. Yes. Je vais les nommer, je vais en parler rapidement parce que j'ai beaucoup de moins de choses à dire que urgent, puis je vais te laisser aller après. Alright? Ça te va? C'est parfait. T'es d'accord? Ok. Yes. On a Carl Jacobs, aucune crise d'idée c'est qui. Ludwig que je connais. Nibelion que je connais aussi. Nobru que j'ai aucune crise d'idée c'est qui. Quint Cinderella que je sais c'est qui, mais que je ne suis pas vraiment. En fait, mon gros bug avec cette catégorie-là, c'est que je suis pas vraiment la chaîne Twitch américaine des STR entre parenthèses de content creator. Je connais Nibelion, j'aime, surtout sur Twitter, je le suis. Euh, Fait que moi, j'ai voté pour lui. Ceci étant dit, personnellement, moi, ce que je suis sur la chaîne Twitch américaine et peut-être mondiale, c'est plus des choses en lien avec des jeux que j'aime ou des séries de jeux, notamment les Souls, pis ce genre de trucs-là. Fait que c'est pas vraiment des gens qui vont se retrouver ici. Fait que le top, entre parenthèses, STR des content creators américains et mondial, pour moi, je les connais pas vraiment. Fait que ça a été un peu un vote très rapide pour Nibelion. Fait que j'ai pas grand chose à dire sur cette catégorie-là. Bon. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire parce que je suis beaucoup. Je me rends compte, en fait, que je suis beaucoup la scène américaine. Ben, c'est pas juste américain, là, la catégorie, je pense, là, mais ça se trouve qu'il y a beaucoup. En tout cas, de la scène américaine Twitch. Pour mise en contexte, je suis un grand fan de Offline TV. 100 Thieves en termes de content creation, je les trouve vraiment cool. De content creator, Valkyrie, Courage, qui en font partie. En tout cas, enfin bref, je ne m'étalerai pas là-dessus. Pour cette catégorie-là, j'ai commencé en disant que Nobru, aucune colise d'idée c'est qui. Première fois que je le vois. Mais c'est le seul. Les autres, je les connais tous. Les autres, je sais à peu près ce qu'ils ont fait cette année. Carl Jacobs, c'est un des bras droits à MrBeast, qui s'est fait connaître sur la chaîne de MrBeast, qui est parti. En fait, histoire courte, Carl Jacob était un monteur vidéo qui, par la force du hasard, montait pour MrBeast, mais s'est retrouvé dans un de ses vidéos et de là a connu un boost de popularité et est maintenant vraiment un bras droit de MrBeast dans ses vidéos. On le voit souvent. Et est parti aussi en solo sur Twitch
et il a raflé, il a chamboulé la plateforme, notamment avec son contenu de Minecraft. Il est très connu pour son Dream SMP, qui est un genre de role-playing qu'il fait avec d'autres content creators, of course, notamment Dreams, d'où le nom Dream SMP. Mais Carl Jacob, une très très grande notoriété. Probablement que c'est lui qui va gagner parce qu'il y a beaucoup beaucoup de followers qui le supportent. Donc Carl Jacobs. Ludwig qui a fait. Je pense que c'est une des personnes qui a le plus. En fait, qui a fait le subathon le plus connu. Je veux dire ça comme ça. Ça a duré au-dessus de 60 jours. Il a battu à ce moment-là, je ne sais pas si ça a été battu depuis, mais il a battu le record de sub sur la plateforme Twitch. À noter que c'est quand même drôle parce qu'il est maintenant rendu sur YouTube et il anime des shows, notamment il a animé Mogul Money qui était un The Price is Right, non, de Jeopardy. Ouais, je pense que c'était Jeopardy, mais en version, en tout cas une version adaptée à sa saveur. Et Ludwig reste un très grand content creator. Il fait beaucoup de choses. Il organise des soirées. Là, je sais qu'il organise une soirée de boxe et content creator. Fait que c'est comme une soirée de boxe de content creator qui vont faire de la boxe. Là, mais en tout cas, c'est quand même drôle. Fait que Nibellion, qui est issu de Twitter, et je suis très content de le voir là, parce qu'on s'est rendu compte dernièrement qu'il informait plusieurs personnes dans l'industrie. Les petits et les grands, là, c'était vraiment une des personnes les plus suivies probablement de la plateforme, mais en termes de gaming news, en termes de un peu de leak, mais il était toujours dans les bonnes grâces des compagnies, pour ce que j'ai compris. Donc, Nibel, qui était ma source personnelle d'information sur Twitter. Donc, très content de le voir là. Qui a d'ailleurs annoncé récemment qu'il prenait sa retraite au plus grand désarroi de plusieurs, dont moi. Je pense que cette journée-là, le 3/4 de Twitter faisait, du moins de mon Twitter, faisait une ode à Nibel et disait à quel point qu'ils étaient attristés de le voir quitter. Tout ça étant dit, mon vote est allé pour Cutie Cinderella. Cutie Cinderella, d'ailleurs, pour l'histoire, qui est la copine de Ludwig et qui anciennement elle jouait une princesse de Disney pour Disney, tu sais, dans les comédies musicales and stuff. Et Cutie Cinderella, pourquoi j'ai voté pour elle? Parce que je crois qu'elle est sous-estimée en termes de création de contenu. Elle fait sa place de plus en plus. Je ne crois pas qu'elle va gagner la catégorie, mais personnellement, je crois qu'elle mériterait. Très sous-estimée. Elle amène beaucoup d'idées pour la création de contenu en général. Elle a fait notamment l'événement, c'est là-dessus que je vais focuser, des Streamers Awards, qui était un gros événement sur Twitch qui prenait le temps de récompenser, de nommer les grands streamers de ce monde. Donc, je trouvais ça très cool. QD, d'ailleurs, qui a changé d'organisation dernièrement, elle est encore sur Twitch, mais elle a quitté TSM et elle est maintenant rendue avec une autre organisation dont le nom m'échappe, mais qui, grosso modo, a changé parce qu'elle voulait pouvoir avoir plus de support pour faire justement ses nombreux projets et idées folles. Donc, j'ai très hâte de voir ce que le futur lui réserve avec cette nouvelle organisation. C'est de pouvoir mettre en branle ses projets qu'elle a en tête. Fait que voilà, c'était mon monologue sur les content creators. Je suis beaucoup ça. Puis en voyant ça, je me rends compte que je le suis plus que ce que je me rends compte. Ben, c'est bien parfait. Il a fallu au moins un ou deux qui ait de quoi à dire là-dessus. Ben Mais tu voilà. vois, en parlant, par exemple, j'en connais plus que je pensais finalement. C'était comme Oh. Ludwig, je le connaissais, mais Carl Jacob, je connaissais pas son nom, mais je l'ai reconnu. Tu sais, maintenant que t'en parles, je sais c'est qui. Tu sais, parce que je connais C'est Mr. genre des Beast choses quand qu'ils ont même. faites, mettons, pis t'es comme, ok, Ouais, ouais, je le replace, exactement. là. Là. Ouais. Yeah, Mais yeah. j'ai réussi à les replacer. Fait que, ben écoute, let's go. Il fallait en parler de toute façon. Fait que, ouais, une très belle catégorie de ce que je crois comprendre. Prochaine catégorie, on va parler des Best Debut Indie. Fait que les meilleurs jeux indie dans leur début, vraiment, tu sais, au niveau du lancement. Je peux On peut-être a. les nommer rapidement. Oui, vas-y, vas-y.
Donc, on fera pas le tour de chacun d'entre eux. Je pense qu'il y en avait un en particulier qu'on voulait prendre le temps quand même de acknowledge, de mentionner. Mais les jeux sont Neon White, Norco, Stray, encore une fois, Tunic, qui fait son retour aussi, et je crois qu'il y a le jeu qu'on voulait quand même prendre la peine de mentionner, qui est Vampire Survivors. Donc, qu'avais-tu à dire sur Vampire Survivors ou le reste de la catégorie, mon tu sais? Ben, écoute, moi, cette catégorie-là, j'ai voté Vampire Survivors parce que c'est une catégorie qui abordait précisément comme les premières semaines, tu sais, le début d'un jeu indie. Puis je pense que le hype que Vampire Survivors a apporté a été monstrueux. Maintenant, un jeu qui est joué par plusieurs personnes, qui se retrouve sur plusieurs plateformes. C'est quand même une belle histoire de réussite. Pour un jeu si simple, mais si addictif. Donc, écoute, moi, je trouve que c'était un. J'étais pas sûr de la catégorie en soi au début, mais je pense que ça peut être quand même pertinent d'en parler dans un contexte de Game Awards. Fait que, ouais, non, je voulais pas. Dans le fond, ce que j'avais dit sur Vampire Survivor, c'est un peu ça. Fait que GG à Punkle, Punkclear, je sais pas comment le dire, pour le jeu, pour le marketing, puis bien sûr pour ce qu'il en est aujourd'hui après sa sortie. Mon vote a été pour vous. Yes, pareillement, on l'a dit, là, je veux dire, Stray, Tunic, Neon White, Norco, on n'a pas parlé, mais tu sais, c'est tous des jeux qui méritent aussi leur place. Mon vote a aussi été pour Vampire Survivor. Tout simplement, comme tu l'as dit, le lancement était insane, la réception était insane, le monde a joué. C'est un jeu qui coûte 2$, facile d'accès. Et maintenant, tu peux trouver. Tu sais, le jeu, ça fait pas si longtemps qu'il est sorti. Puis en l'espace d'une semaine, il y avait des clones de jeux-là qui se faisaient. Il y a comme eu des personnes qui ont essayé de naviguer sur la popularité de ce type de jeu-là. Et je les comprends parce que c'est simple, c'est facile d'approche. Puis définitivement, là, pour 2$, là, tu peux passer des heures à jouer, là, puis pas voir le temps passer. Fait que clairement, eux, ils ont fait un coup de maître avec Vampire Survivors. Absolument. GG. Alright. Prochaine section, prochaine catégorie. On va parler des meilleures adaptations. Quand on parle d'adaptation, c'est bien sûr de prendre l'univers d'un jeu vidéo et de l'adapter en livre, en télésérie ou whatever. Fait que c'est vraiment une adaptation d'un jeu vidéo. On a dans les 5 nominés Arcane League of Legends, Cyberpunk Edge Runners, The Cuphead Show, Sonic the Hedgehog 2 et Uncharted, le film là, qui est sorti cette année. Ben, si tu y aller, vas-y en premier. Yeah, ben écoute, moi, je vais y aller en disant que ma liste, mon ordre de préférence, il va en ordre inverse de ce que tu viens de nommer. Ben non, ce que tu viens de présenter, dans le fond. Uncharted, j'ai trouvé ça, je l'ai vu, j'ai trouvé ça très correct. Là. Sonic the Hedgehog 2, je l'ai pas vu, mais j'ai beaucoup aimé le premier. Puis j'attends justement dans le temps des fêtes pour l'écouter avec mes neveux. Mais Sonic the Hedgehog 2, je pense qu'il y a une belle présence, il y a une bonne réception, cool animation dans un univers réel, mais très cool. Jim Carrey, encore clairement, vole le show avec sa moustache qui ne cesse de grandir. De Cuphead Show, je l'ai pas écouté au complet. Je crois que j'ai pas écouté. Je pense qu'il y a une deuxième saison qui est sortie que j'ai pas écouté. Mais ouais, ça rappelle les vieux cartoons de notre jeune temps. Et j'ai beaucoup apprécié mon expérience. Cyberpunk Edge Runners, c'est pour moi l'une des surprises. Je m'attendais pas à triper autant sur cette série-là de Cyberpunk. Vraiment, là, si c'était pas de Arcane, là, Cyberpunk là, est de loin. Je veux dire, Arcane et Cyberpunk sont de loin les meilleurs à mon sens. Mais Cyberpunk était insane. Mais Arcane, on ne peut le déloger de son trône. Arcane, je l'écouterais. On me forcerait à l'écouter à tous les jours que je serais pas triste. Écoute, euh, je vais y aller tout de suite avec mon vote et mon préféré dans tout ça. C'est Arcane, moi aussi. Je pense que c'est un chef-d'œuvre, cette première saison-là. Personnellement, j'aimerais que Riot Games fasse la même, la même chose avec Valorant. C'est peut-être Hmm. un jour quelque chose qui va arriver parce que le lore de Valorant il est assez deep aussi, puis quand même assez cool. Mais ceci étant dit, Arcane mérite amplement
cette nomination et le prix. Bon, Cyberpunk, j'ai pas écouté, mais je n'ai entendu que de bons commentaires. Je te le Cuphead Show, conseille vivement. bah, tu vois, ben, maintenant que je t'entends, j'ai le goût de l'écouter. Vois-tu? C'est un très bon vendeur, Urgent. Félicitations. The Cuphead Show, j'ai été déçu, Ah, ok. personnellement. J'ai trouvé ça bon. Pour une raison obscure, c'est pas à ça que je m'attendais. Mais je vois pas comment il aurait pu faire vraiment autre chose. Fait que c'est correct. Je m'attendais à quelque chose de plus adulte, peut-être plus dark, plus. Dark est peut-être pas le bon mot, là, mais tu sais, plus adulte, plus. Parce que le jeu, c'est quand même un jeu qui est sans pitié, puis c'est un jeu C'est pas pour qui est enfants, le jeu. voué. On Bon, exactement. Puis je va se le pense qu'ils ont dire. essayé de rendre ça pour enfants dans l'émission, mais j'ai pas aimé cette petit gap au niveau de le lore, dans le fond, ou peut-être plus de l'ambiance du jeu. Fait que j'étais un petit peu déçu de Cuphead. Somme toute, par exemple, très bon show. J'aime le fait que ce soit de petits épisodes. Ceci Ouais. étant dit, Sonic, très bon. Tu vas adorer écouter ça avec tes neveux et tes nièces. Moi aussi, j'ai bien aimé les films. J'aime pas mal mieux les films que les jeux, personnellement. Fait que mérite absolument sa place. Et personnellement, Uncharted, je m'en contrefous. Fait que ça, mon vote n'a pas été là-dessus. Mais définitivement, Arcane, pour moi, Ah, ouais. si c'est pas lui qui gagne, je comprends pas. C'est Ben franchement, là, sûr que c'est Arkane qui gagne. je ne comprends point. Fait qu'allez écouter ça si vous n'avez pas encore écouté ça, c'est excellent. Ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et je réitère à toi de cire et toutes les autres, si vous ne l'avez pas fait, écoutez Cyberpunk. Écoutez Arkane, of course, là, mais genre, je prends pour acquis que tout le monde sur la planète a déjà écouté Arkane parce qu'il le mérite. Mais Cyberpunk, un petit peu underdog à ce niveau-là, mais il mérite beaucoup d'amour aussi. Fait que je vous le conseille. Et peut-être pour préciser et rassurer certains et certaines, si vous aimez pas League of Legends, Ah, vous avez pas besoin d'aimer le jeu, là. Moi, je déteste le c- jeu. Arcane, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, ça n'a rien à voir. Ben, je veux dire, ça a exactement. beaucoup à voir avec le jeu, Oui, mais oui, tu sais. On se comprend. ça a même pas rapport, gang. C'est Non, ça. pour de vrai. Parfait. Ben, en tout cas, ouais. Fait qu'allez écouter ça, gang. Prochaine catégorie. On va parler des jeux anticipés. Prochain mois, prochain mois. À l'intérieur de 6 mois, j'ai l'impression, 9 mois. On a Final Fantasy 16, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, le remake, bien sûr, Starfield, le prochain bébé de Bethesda, et Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Avant de répondre, j'ai une question à te Oui, poser, tu sais. Est-ce que tu vas-y. penses que Callisto Protocol aurait eu sa place là-dedans? Ben, Non. ça, c'est une affaire qui est ambiguë pour moi, considérant que c'est un jeu en 2022. Est-ce qu'il traite ou il l'oublie parce que c'est en décembre? C'est comme ça revient à ce que je disais tantôt, c'est des jeux, je pense, que j'aurais aimé voir plus tôt. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi dire à cette. Je sais pas quoi répondre, en Fair fait. enough. J'avais oublié qu'il Euh, sortait quand même bientôt. En tout ouais, il cas. sort le 2 décembre et je suis encore en train de me demander si je le pre-order ou pas. Ok. Mais ceci étant dit, oui, certainement que je pense que ça aurait pu avoir sa place. Maintenant, mon vote, le plus anticipé pour moi, c'est Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Mais si je peux y aller jeu par jeu, Final Fantasy VI, ouais, fine, ça a l'air 16. cool. Oui, hein? 16. 16, oui, 16, excuse. Ça a l'air cool. J'ai pas tant trippé sur le 15. Fait que je sais pas, tu sais, je suis comme. Tu sais, j'attends rien en fait de ce jeu-là. Fait que c'est peut-être une belle surprise. À la limite, ça va être une belle surprise pour moi. Hogwarts Legacy, je sais que ma blonde a le pre-order. Je sais que je vais garder les enfants pendant 4 jours pour qu'ils jouent. Je sais qu'elle va capoter là-dessus. Moi, personnellement, l'univers d'Harry Potter ne m'interpelle peu ou presque pas. Mais je vais le faire. Je l'aurais pas acheté, mais maintenant que ma blonde l'a acheté, je vais me faire une partie en parallèle. Fait que ça peut être une autre belle surprise pour moi. Resident Evil 4 Remake, je pense que ça va être très, très excellent. Bien sûr, c'est un classique. Je pense que les ajustements qui vont être apportés au jeu, les améliorations, et aussi peut-être le redesign de certaines portions du jeu, tout en respectant bien sûr l'œuvre originale, ça va être un excellent jeu. Définitivement dans ma liste. Starfield, j'ai peur. Starfield me fait peur. Starfield, j'ai l'impression que le marketing du jeu est un peu basé sur le même marketing que No Man's Sky avait fait back in the day. J'ai l'impression qu'ils promettent beaucoup de choses.
J'ai été personnellement très déçu des derniers jeux de Bethesda, notamment Fallout 76. Fait que je sais pas. J'ai peur. Ça me fait peur, mais en même temps, je suis excité. Je suis comme weird. Puis je suis content d'être un grand abonné et fan de la Game Pass parce que je vais jouer Day One sans payer un sou de plus. Fait que ça va être cool. J'ai hâte de voir quand même, mais je suis ambigu pour Starfield. Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, moi c'est ce que j'attends le plus. Je m'avais acheté une Switch juste pour Breath of the Wild. Euh, S'étalera pas là-dessus, c'est un excellent jeu. Mais ça, on pourra en discuter dans un autre débat au niveau de la licence de Zelda. Mais j'attends quand même beaucoup le deuxième de cette licence-là. Je pense que les portions de gameplay qu'on a vues, les informations qu'on a sur le jeu m'excitent beaucoup. J'espère juste pour de vrai que la machine va avoir une certaine amélioration d'ici là. Ça mériterait de bien rouler et d'être très beau. Euh, mais c'est le jeu qui m'excite le plus dans tout ça, dans cette catégorie-là. Yep, ben je vais tenter de pas trop répéter ce que t'as dit. Final Fantasy XVI, pour vrai, j'ai pas tant de hype. Je veux dire, j'ai. Contrairement à beaucoup de personnes, moi j'avais quand même bien aimé le 15, mais je ne suis plus un propriétaire de PlayStation, donc je ne pourrai y jouer de sitôt, de toute façon. Et il y a d'autres jeux qui me hype plus. Hogwarts Legacy, un peu comme toi, je ne suis pas un fan de l'univers de Harry Potter. J'ai beaucoup apprécié les films. J'ai quand même une base de connaissances sur la chose. J'avais lu quelques livres dans mon jeune temps, mais vraiment pas tant Potterhead fan comme d'autres peuvent l'être. Et le jeu m'a laissé un peu je veux dire ça comme ça. Je sautais à Starfield parce que Starfield, c'est un peu comme toi aussi. Je pense que Starfield promettait beaucoup. Et en voyant les premières images de jeu, les premières un peu plus de détails, je suis très sceptique. Je suis très. Je ne demande qu'à avoir tort, mais je suis pas convaincu par Starfield. Puis je crois pas investir le temps pour y jouer, à moins vraiment que ça vienne me chercher euh, comme dans la promo puis à la sortie. J'ai très hâte de Resident Evil 4. J'ai jamais joué à aucun Resident Evil, mais je pense qu'en termes de communauté et d'industrie, le 4 est un fan's favorite et mérite beaucoup d'amour. Et le fait ce qu'ils ont présenté jusqu'à présent, je crois que les fans ont beaucoup aimé ce qu'ils ont vu. Et je crois que même les non-fans ont beaucoup aimé ce qu'ils ont vu. Donc, je crois que ça va amener. Ça va faire du bien à la franchise et à Resident Evil 4. Et évidemment, mon vote est allé à The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. C'est un jeu que j'ai très hâte. Très, très hâte d'avoir entre les mains. Une chose qui me rassure par rapport au jeu, c'est qu'il a été repoussé. Je pense que Nintendo veulent pas scraper ce jeu-là. Je pense qu'il y a certains jeux qui peuvent se permettre de scraper un peu plus, mais The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ils ne peuvent pas et ils ne veulent pas. J'ose croire qu'il va sortir avec l'upgrade de la Switch, fait qu'une Switch Pro. Encore là, c'est peut-être rêver, mais j'ose y croire. Mais dans tous les cas, j'ai très très hâte. Comme tu l'as dit, ce qu'ils ont présenté a de l'air vraiment nice. Les premières images qu'on a vues du jeu maintenant quelques temps, qui étaient un peu plus dark, un peu plus c'est un peu plus dark là, fait que j'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment le feeling qu'on va revivre un peu l'époque de Majora Mask face à Ocarina of Time. Fait qu'il y a deux jeux ayant des mécaniques, des engines très très. Ben, ayant les mêmes engines, basically, mais exploités de façon différente et traités avec une narrative différente, une histoire différente. Fait que j'ai très très hâte de voir ça. Tears of the Kingdom. Voilà. Fait que le plus attendu, définitivement, ce jeu-là. S'ils me disent qu'ils le reportent à 2024, je pourrais même pas être fâché. Tu sais, genre, parce que je veux qu'il soit bon. Fait que reportez-le Nintendo s'il faut. Je veux qu'il soit bon. Ben écoute, je suis très d'accord avec toi. Moi aussi, ça m'a beaucoup rassuré qu'il ait été reporté.
Parce que souvent, ce qui inquiète les gens quand les jeux se font reporter, c'est qu'ils ont peur qu'ils soient annulés. Mais on s'entend qu'un jeu comme Legend of Zelda, ça ne peut pas être annulé. Mais Fait non. que c'est juste rassurant qu'il soit reporté. Moi, je préfère, comme tu dis, faire reporter un jeu d'1 an à la limite, s'il le faut, tant que ça sort et que c'est bon. Parce que quand tu veux jouer un jeu comme ça, que tu es excité d'y jouer, c'est pas, c'est pas 6 mois plus tard avec 36 updates que tu veux y jouer, c'est Day One. Ma grosse peur, c'est vraiment au niveau de la machine. Fait que j'espère aussi qu'il va y avoir, comme je disais tantôt, là, un upgrade pour une Switch Pro. Voilà. Tu as autre chose à ajouter là-dessus? Nope, j'en ai dit assez. Alright. Dernière catégorie pour notre petit survol du Game Awards 2022. On va parler du Best Esports Game. Si tu Je sais veux, pas je si peux tu veux les les nommer, nommer. puis Oui, tu oui, c'est ça, vas-y. commences avec tes takes. Donc, des jeux quand même qui traversent le temps. Aucun jeu qui a fait son apparition dans les dernières années. Donc, Counter-Strike Global Offensive a sa place dans cette catégorie. Il y a Dota 2, League of Legends, Rocket League et Valorant. Alors, mon tir, pour quel jeu, bien que je m'en doute bien, ton vote est-il allé? Écoute, moi malgré que j'adore le e-sport, puis je trouve que c'est vraiment un plus pour l'industrie du jeu vidéo, j'ai jamais suivi un jeu en particulier. J'en écoutais par-ci par-là, je me suis intéressé au sujet, mais j'ai jamais eu un coup de cœur pour un jeu que je me suis dit, ok, je vais écouter des championships. Fait que, admettons, j'y vais en ordre qui sont affichés, bien sûr, pas en ordre de préférence. CSGO, je pense que ça mérite sa place. C'est un papa du e-sport. Peut-être pas Global Offensive, mais au moins c'est Counter-Strike, point. Là. Euh, mais c'est pas un jeu que je connais tant que ça. Tu sais, je sais c'est quoi, mais c'est pas un jeu qui me vraiment attiré l'œil dans la vie. Pour ce qui est de Dota 2 et League of Legends, j'ai essayé League of Legends. J'ai essayé d'aimer ça. Je n'ai pas aimé ça. Mais je comprends les gens qui aiment ça. Puis je pense que c'est un e-sport. C'est pas le plus gros, un des plus gros qui rassemble le plus de gens. J'ai l'impression, du moins. Je suis pas mal Euh, sûr que c'est le plus gros encore à Ouais, ce c'est ça. jour-là. Ok. Bon, ben, je voulais pas confirmer parce que je n'étais pas sûr, Ah, mais tu sais, je vais prendre le risque de le dire à ta place, si tu veux. ok, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai, fait que tant mieux si tu confirmes. Rocket League, c'est le fun. Je comprends. Je pense que le fait que Epic ait acheté la licence va peut-être dans le futur apporter beaucoup plus pour le jeu, mais sinon, pour l'instant, j'ai joué, j'aime bien jouer encore. C'est la même relation que j'ai avec Apex, c'est le fun de temps en temps pour moi. Fait que pas de là à écouter le e-sport pour ma part. Maintenant, cette année, je suis tombé, je me suis noyé dans Valorant. Je ne pensais pas aimer ça. C'est un jeu que j'étais très réfractaire à y jouer. Je l'ai essayé parce que des gens y jouaient une soirée. Puis j'ai fait comme, ok, je vais l'installer, puis je vais l'essayer. Je suis tombé en amour avec ce jeu-là. J'adore le lore, j'adore le gameplay, j'adore le jeu. C'est un jeu que je fais presque, que je joue maintenant depuis 3 mois, presque quotidiennement. Et c'est un jeu que je suis maintenant beaucoup, le e-sport. J'ai d'ailleurs écouté le Game Changer Championship là, qui a eu lieu la semaine dernière. Fait que non, moi, mon vote est allé là. Pas parce que c'est le meilleur e-sport nécessairement, mais c'est le seul que pour l'instant je suis, du moins d'une certaine façon, là, entre parenthèses, activement. Voilà. Très cool. Ouais, pour ma part, petite mise en contexte encore une fois, je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit. Le e-sport amène beaucoup à l'industrie du jeu vidéo. Je pense que c'est très cool comme addition. J'ai déjà suivi très activement la Overwatch League. Ceci étant dit, je suis très content de ne pas voir Overwatch dans cette catégorie en ce moment parce qu'il ne le mérite pas. Et don't take me wrong, j'ai beaucoup de plaisir à y jouer. C'est probablement le jeu compétitif que je joue, un des jeux compétitifs que je joue le plus. Donc voilà. Ceci étant dit, Counter-Strike Global Offensive, c'est remarquable de le voir encore aussi populaire aujourd'hui avec toutes les années. Je crois que tu l'as dit, c'est un peu le papa, un des papas du e-sport. Dota fait moins de vagues, mais est quand même très populaire, quand même des gros événements.
que personnellement j'entends un peu moins parler, mais il y a quand même des très gros événements très populaires, des gros prize pools notamment. Rocket League, que j'ai déjà suivi un peu, pas autant que la Overwatch League à l'époque, mais quand même, je suis les équipes et quelques joueurs. Je trouve que Rocket League, c'est un des jeux les plus accessibles à regarder. Quelqu'un qui connaît pas ça peut comprendre le principe qui est assez simple, qui est de rentrer un ballon dans le but avec des voitures. Fait que je crois que très accessible. Je pense que sa place là. Très cool. Aussi. Honnêtement, je me souviens plus pour quel j'ai voté. Je suis pas mal sûr que j'ai voté pour Valorant, mais je crois que League of Legends et Valorant sont très très serrés pour moi. League of Legends, un peu comme Counter-Strike. Et Dota aussi, là, à un certain âge, là, mais je veux dire, League of Legends a une notoriété dans le domaine du sport. Comme j'ai osé dire tantôt, je suis pas mal certain que c'est le jeu le plus joué, le jeu le plus regardé en termes de e-sport. C'est incroyable ce que Riot font avec le jeu, mais surtout, puis moi c'est ça qui m'interpelle le plus, ce qu'ils font avec les événements. Le World, on passera pas à travers les événements de e-sport, mais le World de League of Legends est toujours insane. Et ils sortent, je vous ai encore à ce jour, la chanson thème du World de cette année vient me chercher et je l'écoute régulièrement. Je l'aime beaucoup. Et Valorant, sans suivre la scène de e-sport, c'est un jeu que j'affectionne beaucoup. C'est un jeu que je ne joue pas tant que ça. J'ai déjà plus joué que ce que je fais maintenant, mais si je vois quelqu'un sur Twitch y jouer et que j'ai envie de voir cette personne-là, puis qu'elle joue, ben ça va me faire plaisir de regarder puis de voir qu'est-ce qui se passe, parce que je trouve ça très cool. Comme tu l'as dit, le lore est très intéressant, les personnages sont très nice. Fait que Valorant, pour moi, mérite sa place dans la catégorie, mais ça se joue entre League of Legends et Valorant, parce que Valorant aussi a eu beaucoup des cool événements, mais League of Legends est très dur à déloger de son trône. Absolument, très d'accord. Parfait. Moi, j'ai pas rien d'autre à ajouter là-dessus. Je sais pas si toi, tu avais un petit. Au niveau de la catégorie, je parle, bien sûr. Non, moi ça faisait le tour. Comme j'ai dit, je pense que Alright. League of Legends là, est dur à déloger. Oui, absolument. Fait que c'est pas mal ce qui conclut notre petit détour au niveau des nominés et des différentes catégories pour le Game Awards 2022. Écoute, je suis très excité. J'ai vraiment hâte. Yeah! Tu sais, ben, tu sais, on s'en parle depuis déjà quelques mois, si c'est pas quelques années. On est deux tripeux de ce genre d'event-là. Fait que j'ai très hâte de le streamer. J'ai très hâte de voir qui va être les gagnants et gagnantes. Puis, bien sûr, qu'on puisse s'en reparler par la suite. Euh, Yes! Donc, donc, comme mot de fin, ouais, ben vas-y. certainement. Je dirais avant tout, comme vous avez remarqué, on n'a pas traité toutes les catégories. Premièrement, il y a des catégories qui nous interpellaient un peu moins. On a vraiment parlé de ceux qu'on était plus à l'aise, qu'on avait plus une opinion, puis que ceux qu'on jugeait qu'il y avait des mentions à faire. Par contre, j'ai très hâte aussi de faire le after show, voir l'après-coup, qui est-ce qui a gagné, si nos réflexions ont évolué d'ici là. Fait que restez au courant, restez à l'affût de ce qui s'en vient pour l'après-show. Puis aussi, je rajouterais, restez au courant aussi sur nos réseaux sociaux, sur notre Discord, parce que c'est sûr qu'on va le streamer d'une façon ou d'une autre jeudi le 8. Yes! Parfait. Ben écoute, je vais te souhaiter une belle soirée, mon Jean Pigeon. Puis au plaisir de rediscuter de tout ça avec toi et bien sûr toute Certainement. notre belle petite gang là, qui nous entoure. Certainement, puis au plaisir de discuter avec vous à la maison. Je n'ai pas venir nous Oui. en parler, que ce soit la soirée même ou avant hein, ou après le 8 décembre. Ça va nous faire plaisir, respectivement, d'en jaser. Et si vous voyez ce podcast-là sur YouTube ou n'importe où, n'hésitez pas à ajouter des commentaires, bien sûr, sur vos intentions puis, de vote ou si ce n'est pas déjà fait, et sur ceux que vous croyez qui vont gagner ou ceux que vous espérez qui gagneront. Sur ce, Urgent, bonne soirée. Bonne soirée! Ciao.